Donc nous sommes de retour Oui. pour Pour jouer. débriefer ce Grand Prix Ah du non. Qatar. Beaucoup d'enseignements aussi où on sait que le championnat pilote se finira à Abu Dhabi et non au Qatar. Donc nous allons parler de Max Verstappen dans la catégorie mot sur le vainqueur, une nouvelle fois, inattendu mais toujours présent. On passera ensuite Mm. au top, au flop, où on parlera de Red Bull, McLaren, etc. Ensuite la partie dans le rétro, beaucoup d'actu ces derniers temps, notamment chez Red Bull. Mhm. Euh, la question du jour aussi. On passera ensuite à l'anecdote de Grand Prix qui sera racontée par moi-même. Donc c'est la dernière anecdote de Grand Prix Oh là 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 de là la là là. saison. Voilà. Euh, on Non. passera au Ah oui, débat bah de la oui, si. semaine. Oh, Et Eh oui, oui, eh oui. et oui, et oui. Et on terminera par une preview assez spéciale où on ne prédira pas qui prendra la pole ou qui finira sur le podium du Grand Prix prochain, mais on prédira qui sera le prochain champion du monde à l'issue du week-end qui arrive. donc Voilà. restez. Et restez jusqu'à Restez la fin, connectés. savoir notre avis. Donc on va passer au mot sur le vainqueur qui n'est d'autre que Verstappen, Ah qui merde, était j'avais pas révisé ça, putain, non. Oh. Ah, plutôt t'avais pas prévu ça, inattendu, ouais. plutôt inattendu au vu de la tournure du week-end. Pendant une grosse partie du Aïe, week-end, aïe. c'était Mm. compliqué. Qualifié sixième en qualif sprint, quatrième en sprint, et puis en qualif, ça s'est un peu réveillé, troisième et en course, bah, premier grâce à une très bonne stratégie. On parlera de la stratégie plus tard, mais on peut dire que Verstappen peut remercier McLaren, mais Mm. j'imagine Hugo que il a été la chercher cette victoire plus que McLaren ne lui a donné. Bah, c'est clair qu'il a été la chercher, cette victoire. Il l'a pas volée, comme on dit. Il a fait. Enfin, Red Bull a fait la bonne stratégie aussi de l'arrêter quand il fallait. Et après, il a assuré très peu de fautes. Il a bien géré sa dégradation. Et franchement, une victoire assez facile, hein. Après, c'était du tout droit, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alan, de la performance de Max ce week-end qui partait de loin, et d'ailleurs, qui n'était pas trop dans notre équation pour la victoire finale, puis finalement, complètement. Eh ben, comme on le voit sur les réseaux, on peut remercier Anna, hein. Euh, voilà, une bonne stratégie et un pilote qui délivre, bah, ça fait une victoire, quoi. Hmm. Une de plus, encore une. Et voilà, ça lui permet d'être toujours là. Ce que globalement, il a gagné grâce à toute la période. Je crois que c'était plus 7 ou 8 tours, je ne sais plus exactement, où il était tout seul devant. Et en fait, il a tellement délivré que ça lui a permis d'être irrattrapable à la fin. Donc ouais, bah, bravo pour ça. Et Et très Max clairement, Verstappen. ça ne donne que des promesses pour la suite, hein. Et oui, car il revient à 12 points de Norris au championnat, deuxième, pour l'instant, dauphin de Norris. Mhm. Tout est possible. Et on va passer à la catégorie des Euh, tops. Euh, Premier top pilote, j'ai mis Alan, Oscar Piastri. Wouhou! Euh, Inattendu et attendu à la fois parce qu'il était sur une grosse série sans podium, sans victoire, mais le Qatar était le circuit parfait pour lui. Un circuit qui lui convient parfaitement, avec beaucoup plus d'adhérence que les tracés précédents et qui était le meilleur pilote du week-end globalement, Mhm. qui est plus ou moins de retour aux affaires parce qu'en termes de performance, il était devant Max et devant Lando, mais Hmm. au championnat, ça paye pas, on en parlera plus tard, mais qu'est-ce qu'on a pensé du week-end de Piastri? Enfin, t'as envie de dire. Ah. Globalement, ça fait du bien déjà à mon cerveau. Oui. Et ouais, non, un solide week-end de sa part, que ce soit sur le sprint ou le Grand Prix d'ailleurs. Euh, il a délivré, bah, comme on s'y attendait, sur un circuit qu'il adorait, mais peut-être on s'en est peut-être pas à ce point-là. Parce que c'est vrai qu'il avait un état de forme qui était quand même. Ouais, il revenait de très très loin. Mais on a revu un Piastri performant, un Piastri qui est un Piastri dominateur, tout simplement. Euh,
Et ça s'est joué finalement qu'à un pit stop. Donc Mhm. j'ai un peu la mort, mais je suis quand même content de ce week-end. Franchement. On va dire que c'est plus la stratégie McLaren qui l'a empêché de gagner, parce que C'est lui-même n'avait ça. rien à se Ouais. C'est reprocher. clair. Ah, c'est très. Bah, c'est vrai que ouais, quand on regarde, il a fait peut-être une micro-erreur à un endroit, mais qui lui a fait perdre quoi, 4 dixièmes qu'il est rattrapé en une moitié de tour, quoi. Mhm. Et à part ça, franchement, tout le week-end, bah, il était parfait, quoi. Ouais. Et toi, ton avis, Hugo, sur le week-end de Piastri? Bah, il nous a Presque montré parfait, de. c'était le meilleur pilote. C'est ça que depuis Las Vegas, il veut se battre et il est de retour enfin. Mais c'est vrai que c'était une fusée ce week-end. Il avait un rythme incroyable. Et comme tu l'as très justement dit et l'a confirmé Alan, la stratégie McLaren l'a un peu mis dedans. Malheureusement pour lui, j'ai envie de dire. Mais ouais, sinon il avait le rythme, je pense, pour aller chercher une victoire. Mhm. Oui, car on le rappelle, il était P1 de toutes les sessions Mm, jusqu'à la course, donc c'était assez exceptionnel. Et une victoire était normalement logique, mm. mais la stratégie en a décidé autrement. Deuxième top, j'ai mis Carlos Ah Sainz, qui bah, fait encore un podium, un deuxième podium avec Williams. Pas forcément attendu le podium, euh, au vu du week-end, mais qui fait une très bonne course, qui profite des erreurs devant lui pour terminer troisième. Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé du week-end global de Sainz? Parce que même en sprint, il marque un point, etc. Et en fait, Ouais, la ouais. Williams qui était attendue pas très bonne, et ben avec entre ses mains, elle a très bien fonctionné. c'est clair que Carlos, il a sublimé la Williams ce week-end. C'était beau de le voir à ce niveau-là. Et moi, c'est un pilote que j'apprécie et que j'aime voir quand il pilote. Il fait de très belles choses. Il a fait notamment, petite pub pour nous, de très beaux undercuts. Franchement, c'était incroyable. Il a fait une super course. Il a pas bégayé quand il était troisième. Il a bien défendu. Il a plutôt bien géré ses pneus. Donc, franchement, super week-end pour Carlos Sainz et ça fait plaisir de le voir encore sur un podium. Et puis aussi, Alan, il confirme la bonne série dans laquelle il est depuis quelques courses, qui le rapproche de plus en plus de son coéquipier au championnat. Absolument, parce que si je dis pas de conneries, s'il se démerde bien à Abu Dhabi et si Albon marque pas de points comme d'habitude, eh ben je crois même qu'il passe devant. Le s'il marque pas de Malgré points comme les. d'habitude. Oui, non, bah, Oui, non franchement, mais tu oui. regardes ces derniers Grands Prix, Oui, il non mais marque pas, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà, si ça se déroule. Bah, par exemple, s'il fait un podium et que Albon est 14e, bah, il passe devant. Ouais, ouais, c'est. D'ailleurs, petite stat gratos pour vous. Sur toutes les saisons où Sainz est arrivé dans une nouvelle écurie, en fait, les points de l'écurie juste Progresse. augmentent, mais genre d'une manière, genre c'est quasiment que du double à chaque fois, voire du L'effet triple, c'est monstrueux. l'effet Sainz marche une nouvelle fois Ah ouais, ouais, putain, ça chez marche Williams. encore. Vraiment. Ouais, bravo à lui. Et en troisième Carlos le top, GOAT. deuxième podium chez Williams, c'est pas de podium pour Lewis chez Ferrari, c'est Aïe, l'histoire. aïe, 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 aïe. Et les deux podiums chez Williams, c'est Sainz. Moi, franchement, ça me fait plaisir parce qu'il me faisait de la peine quand il partait chez Ah Ferrari. En ouais. plus, j'adore ce pilote, Ah ouais, non, franchement. Et vraiment. la dernière victoire Ferrari, c'est Sainz. Oui, en plus. D'ailleurs, putain, ça m'a fait trop rire. Je sais pas si c'était. Non, je crois que c'était le Grand Prix d'avant où, genre, t'as une. T'as quelqu'un dans le public, tu vois, quand ils font les trucs en mode. Où ils posent des questions aux pilotes avant les Grands Prix. Et genre, elle lui dit oui, vous nous aviez promis que vous feriez pas de podium cette Ouais, saison, que vous seriez oui, j'ai pas vu ça. suffisamment performant. Est-ce que vous avez prévu des excuses pour nous? Ça me tue de rire. Non, il est magnifique. J'adore. Et en troisième top, j'ai mis Alonso Oui. aussi, qui fait Ok. un excellent week-end. Alors évidemment, il y avait d'autres pilotes qui pouvaient mériter leur place, mais j'ai mis Alonso parce que honnêtement, il était très bon en practice. En sprint, je crois qu'il marque des points et en plus, il Ouais. se qualifie quatrième. Il Ouais, il est marque dans deux les points en points. sprint. Ouais, c'est Ouais, ouais. ça, il est septième, donc il marque 2 points. Ouais. Ouais, il se qualifie devant les Red Bull, il se qualifie quatrième. En course, il est une nouvelle fois en Q3, je sais plus, je crois qu'il part sixième ou je sais plus, et il finit dans le top 10 aussi. Euh,
Franchement, comme mon bon vieux temps, Alonso, qui marque des gros points pour Aston, qui repasse huitième, non, septième du coup au constructeur. Donc, je sais pas ce que tu as pensé, Hugo, du week-end d'Alonso, mais franchement, il a été excellent du début à la fin. Bah moi c'est exactement Alonso-esque. ce que j'ai mis dans mes notes. J'ai dit enfin une Aston Martin dans les points, ça peut que être un top. Fernando Alonso franchement il a maximisé ce qu'il pouvait faire et de le voir dans les points bah ça fait plaisir pour lui parce que bah il essaie mais voilà il n'y arrive pas trop. Et là il a fait une bonne qualif, une bonne course donc franchement très très bon week-end pour Alonso et surprenant quand même de le voir dans les points. On n'a plus l'habitude mais ça fait plaisir. Et ton ressenti, Alan, sur la performance d'Alonso? Et ben, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il est souvent à cette place, mais au final, il finit jamais à cette place parce qu'il y a toujours des problèmes pendant les courses ou alors les As le déboîtent. Et pas ce week-end. Donc voilà, il a réussi à tenir son rang. Euh, donc ouais, il nous a proposé un beau spectacle. Moi, personnellement, je l'ai préféré à un autre pilote pour les tops, mais je comprends totalement qu'on le mette. Qui donc? C'est clairement, il le mérite. Et ben justement, on va passer à ces autres pilotes que vous avez mis. Qui vous avez mis dans vos autres top pilotes? Bah moi j'ai mis les mêmes, donc on va laisser dire Alan pour qu'on Et le ben moi, juge haut et écoutez, fort. j'entends que ça puisse être sujet à débat, mais à Fernando Alonso, j'ai préféré Isaac Adjar, qui a proposé un GP incroyable je trouvais de bout en bout. Et en fait, à 2 tours de l'arrivée, il se prend une merde. J'étais dégoûté. On lui a chié Euh, dessus un peu. Bon, on ne sait pas, mais... mais clairement, il perd toute la puissance et il doit abandonner alors que tout le long Bah, du le GP, truc, il était, le il truc qui me était... semble, je sais pas si t'as vu, Alan, tu sais, Ouais. sur les roues avant, t'as un espèce de garde-boue qui fait un peu par-dessus le Ouais, pneu je crois là. que c'est passé en dessous. Ouais. Et ben ça a cassé. Enfin, pendant Ouais. longtemps, ça tremblait. Il a dit ouais, il y a un problème. L'équipe a dit non, t'inquiète. Et finalement, ça a cassé, c'est passé sous la voiture et du coup, Ouais. elle pouvait plus avancer. Il a dit que c'était une voiture en plastique. Bah, honnêtement, attends, est-ce qu'il fait Q3? Oui, il me semble. Je sais plus combien il part, mais Ah oui, oui, il il est dans fait le que top 3, 10. oui. Il fait, il Oui. fait plutôt, une course normale. Enfin, je veux dire, après, c'était une course spéciale hein, avec les 25 tours obligatoires. Mais après, c'est vrai que sa fin de course, bon, bah, elle est ruinée par ça. Sinon, je pense qu'il était dans les points. Mais Mm. ouais, après, non, je sais pas. Enfin, il n'a pas été mauvais, mais j'ai pas noté qu'il ait été forcément excellent de là à le mettre dans les tops, quoi. Mais je Bah, en fait, comprends, c'est... je comprends Ouais. que tu le mettes. Mais c'est vrai que du coup, le fait qu'il finisse pas dans les points, même si c'est pas de sa faute, ça Je enlève. comprends. Ouais. Ouais, c'est vrai que le Hmm. fait qu'il finisse en abandon, je comprends qu'on puisse pas le mettre. Il veut pas aller au bout d'Abi. Par rapport Ah oui, c'est au bon. dernier Ouais, Abu C'est Dhabi. tout ouais, bon ouais. Alan, c'est tout bon Alan. C'est le dernier Est-ce Grand que Prix de la. t'as, est-ce que t'avais d'autres top pilotes, Alan, que Hadjar? Isaac Hadjar? Nope. Et ben, on va passer au top écurie. Première écurie, j'ai mis Red Bull. Bah oui. Une nouvelle fois qui sort de loin, une perf assez incroyable. Mhm. Enfin, au début, elle n'était pas forcément mauvaise, parce qu'on pourrait se dire que Tsunoda était devant Max en sprint, mais bon, on sentait quand même qu'il y avait des soucis, la voiture rebondissait dans tous les sens à entendre Max, et puis finalement, ça c'était pour la partie perf, et la voiture a été beaucoup mieux en course, même si elle était quand même en dessous des McLaren. Mais par contre, sur la partie stratégie, et eux et d'autres, évidemment, Red Bull n'est pas la seule écurie à avoir pris cette décision de faire rentrer ses pilotes au moment de la safety car au septième tour. McLaren a été les seuls à pas le faire, on en parlera après d'eux, mais Et c'est quand même une Ocon. très bonne décision. Et Ocon l'a fait un peu plus tard, mais c'est vrai. Mais il y avait des doutes chez Red Bull, tout le monde n'était pas d'accord, etc. Mais Anna Schmidt, la responsable stratégie, a pris la décision de faire rentrer notamment Max pour, euh, pour n'avoir plus qu'un tour à faire après enfin plus qu'un arrêt pardon, à faire après la safety car, plutôt que deux pour les McLaren. Et donc, Hugo, c'est la stratégie parfaite finalement. C'est ce Bah qui a permis à Max de s'imposer. c'est ça, c'est la stratégie qu'il fallait faire. On savait pas si ça allait être payant, mais au final oui, et ils ont fortement bien fait.
Donc franchement, ouais, une belle stratégie de la part de Red Bull. Ils n'ont pas tremblé. C'est ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait. Franchement, et du coup, c'est ce qui a permis la victoire, même si, comme tu l'as dit, Mm. les voitures étaient moins bonnes que les McLaren, mais comme quoi la stratégie, ça vaut beaucoup. Mais surtout, comme le disait Hugo, on s'attendait pas forcément à ça. Nous-mêmes, quand on regardait la course, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, ok, il finira devant Norris, mais on pensait pas du tout qu'il finirait devant Piastri, puis finalement, Mm. si, puis assez largement. Ouais, bah en fait, finalement, il a fini juste devant Piastri du temps qu'il a gagné avec la safety car, quoi, globalement. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était juste la bonne stratégie. Et tu l'as dit, Red Bull, ça n'a pas été les seuls à le faire, mais disons que bah, c'était les importants à le faire. Et Mm. c'est- Ouais, Ouais. c'est ceux qui étaient voilà, Oui, eux, ils deuxième, jouaient quoi. vraiment quelque chose, quoi. Mm. voilà, Red. eux, il y avait vraiment un Ils avaient intérêt. beaucoup à perdre. C'est Enfin, pour ça qu'ils rien sont à perdre, autant du coup, encensés mais. sur ça. Ouais. J'étais en train de dire que Red Bull a réussi aussi à faire payer McLaren, à les faire changer de stratégie aussi, parce que à la base, ils devaient s'arrêter au 50e tour, ils sont arrêtés en catastrophe au 44-45, par là. Mm. Parce qu'ils sentaient qu'en fait, fallait s'arrêter le plus tôt possible pour essayer de perdre le moins de temps après, mais finalement, ça n'a pas marché. Mais ils ont aussi ce pouvoir-là, Red Bull, donc Mm. c'est C'est pour... assez Enfin, dingue. oui, t'as raison. Mais du coup, deuxième top, j'ai mis Mercedes. Alors, c'est un petit top. Ouais, j'ai C'est pour mis ça que j'ai aussi. mis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que le côté top, c'est qu'ils sont presque assurés d'être P2 au constructeur, qu'ils font un week-end globalement plutôt bon, sans être exceptionnel, mais ils sont dans les gros points quand même. Russell fait P2 en sprint, P2 à l'arrivée aussi, ou je sais plus. Oui, P2 à Non, non, l'arrivée. non, non, Non? du Grand Prix? Non, de la sprint. Ah oui, de la sprint, ouais, je crois qu'il est P2. Ouais, Ouais. ouais. Et après en sprint, il se qualifie P4, et après il perd beaucoup de positions, etc. Donc c'est plus compliqué pour lui. Enfin, on en parlera plus tard de Russell, et Antonelli c'était un peu plus linéaire. Il fait P4, enfin P5 à l'arrivée. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de Mercedes. J'ai trouvé en fait, ils m'ont surpris d'un côté parce qu'ils étaient aux avant-postes, mais ils jouaient pas vraiment non plus la victoire. Donc je sais pas Hmm. ce que t'en as pensé, Alan, mais en fait c'était un peu bizarre, quoi. Bah ouais, c'est vrai que sur un tour, la Mercedes marchait bien, mais c'est vrai que quand on regardait vraiment, c'était pas non plus, ça avait pas tant de rythme que ça en course. La sprint, il s'est rien passé, donc c'est pas un très bon indicateur, je trouve. Et derrière le Grand Prix, ouais, Antonelli a un peu retenu Norris, mais bon, tu sentais que de toute façon, il avait pas grand-chose à faire. Mm. Et derrière, Russell, étant donné qu'il a foiré son départ, bah derrière, pour remonter dans le trafic, c'était Mais il a mission réussi, impossible, quoi. parce qu'il avait une meilleure perf, mais il pouvait pas non plus Ouais, espérer il n'a pas grand-chose, quoi. été. Bah, c'est vrai, bah, de toute façon, c'est comme avait évoqué notre ami Charles, il disait globalement que ben, il voyait Russell galérer autant que lui dans le trafic. Par contre, dès qu'il a eu du clean air devant lui, bah après, contrairement à la Ferrari, la Mercedes tracée, quoi. Mm. Donc ouais, c'était vraiment, ça se jouait vraiment à ça, quoi. Et Hugo, toi, t'en as pensé quoi de Mercedes ce week-end? Tu Bah, retiens plus le positif ou le côté que demi-teinte quand même? Bah moi je retiendrai plutôt le positif. Ils sécurisent un peu leur P2. J'ai mis qu'ils sont plutôt constants. J'ai mis rien à faire face au McLaren niveau rythme. Mais ouais, plutôt constant. Donc plutôt bon week-end. C'est clair comme tu l'as dit qu'ils n'ont pas fait un week-end de foufou. Mais ils sont dans les gros points et plutôt constants. Voilà, moi c'était tout pour mes top écuries. Je sais pas si vous en avez mis, vous, d'autres. Non, moi j'ai mis les mêmes Non. aussi. Ok. Voilà, pour le coup, je suis resté sur cela. OBS est toujours là. OBS est toujours là pour le moment. Au Lui, pire, c'est s'il est pas là, on lui Lisa. baisse sa mère. Ça, vas-y. Ah, ça bon, ça bon. Et OBS, Ça m'aurait fait trop rire qu'il bug à ce moment-là. Pas moi. OBS, c'est presque Osama Bin Russell, mais c'est rien. Ça m'a bien Russell. On va passer au flop. On en parlait justement.
J'ai mis en premier flop pilote George Russell. J'ai mis attention à la base des séries, on en parlait un peu avec Alan ce week-end, qui enchaîne des mauvaises, relatives, mais mauvaises performances depuis, on va dire, Pas au niveau, quoi. ouais, c'est un peu dominé par Antonelli depuis, je dirais, bah, il y a eu le Brésil, Ouais, je le dirais depuis le Brésil, Mexique, ouais. le Mexique, techniquement, il finit quand même derrière lui. Enfin, en fait, depuis sa victoire à Singapour, c'est compliqué. Mm. Puis là, pareil, ce week-end, il peut pas vraiment jouer grand-chose. On en a parlé, il fait un mauvais départ, etc. Ce qui le met dans le mal derrière, mais finalement, il remonte pas trop. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, de ce week-end, mais il est un peu, il finit moins bien qu'il avait commencé l'année, je trouve. Oula, oui, c'est clair. Bah, il finit. Oula, oui, c'est clair. Ah ouais, non, non. Il y a pas de doute, hein. Il est moins bon à la fin qu'au début, hein. Ça, là-dessus, c'est clair. Non, ouais, non, bah là, ce week-end en particulier, c'est vrai que c'est un peu cataclysmique, mais c'est vrai que il enchaîne un peu les mauvaises performances. Et bon, il reste un Grand Prix, quoi. Donc, c'est Mm. compliqué de se dire qu'il va relever la pente. Bah, il peut finir sur une bonne note, mais disons qu'il aura du mal à effacer cette fin de saison mauvaise comme ça, quoi. Mm. Avec un Grand Prix. Après, ça reste une fin de saison. Enfin, quand je dis des mauvaises performances, tout est relatif parce qu'il est pas non plus au fond du gouffre, tu vois. Oui. Non, bien C'est sûr. juste que je le trouve moins présent et qu'il est de plus en plus dominé par Antonelli. Je sais pas En, ce que en t'en fait, penses. c'est que ouais, le timing est pas ouf, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais en fait, en ce moment, c'est peut-être plus Antonelli qui sécurise la P2 que lui. Mais je suis complètement d'accord avec toi, mon très cher Justin. Depuis le Brésil, Antonelli sécurise de gros gros points et sécurise la P2. Et pour moi, c'est lui qui fait le taf sur la fin de saison, hein, complètement. Mm. J'ai mis en deuxième flop, et là, un de nous deux sera peut-être pas très content. J'ai mis Norris, euh, qui, qui nous avait pas trop habitués à ce genre à être présent dans les flops. Alors, c'est pas non plus un flop euh, Il exceptionnel. est Enfin, je veux dire, cataclysmique. il a pas Oh, fini oh. dernier, il a pas Eh fait. oh. Bon, voilà. C'est quand même un flop parce que je l'ai trouvé quand même plutôt en retrait ce week-end, notamment vis-à-vis de son coéquipier et un petit peu fébrile face à Verstappen. Il fait 2 P3 en qualif. Il finit P3 de la sprint et P4 de la course. Et alors qu'il aurait pu finir P5, on va dire sans l'erreur d'Antonelli. Donc c'était assez compliqué. Bon, évidemment, lui aussi, il a subi la stratégie de McLaren. Mais Hmm. Si j'ai bugué, c'est normal, hein. Ah oui, putain, j'allais dire. J'arrive. Oh, C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est bon, c'est bon. euh, donc lui aussi, il a subi la stratégie McLaren. Mais il était quand même pas vraiment dans le rythme non plus. Il était quand même assez loin de Max, etc. C'est plutôt son rythme qui l'a fait finir quatrième que la stratégie, je pense. Euh, et puis surtout, Hugo, on a revu aussi quelques erreurs qu'on n'avait pas revues de sa part en qualif sur certains tours, etc. c'est clair, et t'as dit un de nous deux va pas être d'accord, et je pense, sans m'avancer, que tu pensais à moi, mais, Bien sûr. mais je l'ai mis aussi à contre-cœur dans mes flops, pour pas te mentir. J'ai dit, tu peux pas te permettre ça parce que t'avais une balle de match. Mais bon, écoute, il a pas converti, ce sera pour ce week-end, pardon. Mm, mm, mm. Et puis ouais, il fait des petites erreurs, donc j'ai quand même peur pour ce week-end. J'y vais avec une appréhension parce que il a fait des petites erreurs, il est moins bon dans le rythme comme tu l'as dit que Piastri, donc un peu d'inquiétude. J'espère qu'il se chie pas trop dessus et que c'est ce qui fait qu'il est moins bon, mais c'est clair que ce week-end a été moins bon que son coéquipier. Après, je pense sur la balle de match, je sais pas ce que t'en penses, Alan. Je pense que c'est plus McLaren qui lui enlève Ah quelque chose oui, parce que après, si McLaren fait la même stratégie que Red Bull, enfin la stratégie le classique, je pense qu'il aurait fini P3. Enfin, voilà. mm, Je pense pas qu'il aurait cherché Max ou alors à la limite il aurait pas cherché Piastri. Donc il aurait voilà. Et Mm. euh, sinon, tu dis que tu stresses un peu pour Abu Dhabi. Il a toujours son destin en main. Tant qu'il finit sur le podium, il est champion. On en reparlera plus tard. Et aussi un coup du sort. On parlait de l'erreur d'Antonelli. Ça lui ajoute des points aussi précieux. C'est toujours mieux 12 que 10 pour le scénario. C'est clair. Et, euh,
et voilà, après, enfin, on verra ce qu'il donnera ce week-end, mais bon, en tout cas, niveau mental, je pense, Alan, il est quand même touché depuis la disqualification de Las Vegas. Je pense que ça s'est vu ce week-end. Ouais, bah, je pense que clairement, Las Vegas, il a fait le taf, il finit deuxième. Grosse cérémonie, machin. Hmm. Il est dans la petite voiture et tout. Et il se dit, oh putain, mathématiquement, j'ai pas gagné, mais franchement, ah, c'est bon, j'ai fait mon taf. Et là, on Oh, lui dit, oh, salaud! Orlando! Hey! Bah non, alors, je peux comprendre que ça lui ait mis un coup. Hmm. Ouais. Voilà. Après, ouais, c'est vrai que faut vite se reprendre parce que moi, il reste un Grand Prix, quoi. Donc, tu vas pas avoir beaucoup le temps Il peut de, être un avantage de, pour lui de aussi en même nager temps. comme ça. Tu vois, tu te Oui. remets tout de suite dedans. Oui, 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 bien sûr, mais mentalement, faut y aller tout de suite, quoi. C'est pas. Disons que il y a son meilleur pote. Lui, le mental, c'est pas son problème, hein. Très Ouais, C'est c'est- clairement. c'est ça, le plus dur pour lui, c'est d'avoir mal derrière lui. Parce que quand c'était Ouais, Piastri, c'est ça. ça allait, tu vois. Mm. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. J'ai mis quand même touché mais pas coulé, parce que techniquement, on l'a Hmm. vu qu'il était touché, il a fait des erreurs, mais il est toujours présent quand même et il a toujours le destin entre ses mains. Ah bah techniquement, s'il C'est fait le pas de mieux conneries, placé. il est censé être champion, hein. C'est le mieux placé des trois. Donc, mais on Ouais, réserve ça c'est clair. pour plus Arrête tard. parce que Alan, faut pas trop qu'il parle parce qu'il nous a parlé tout le week-end de la victoire de Piastri et au final, il lui a mis l'œil. Oui. Donc, faut pas que trop qu'il parle sur mon Norris, poulain. Norris, champion, ouais. Ah ouais, allez, Non, mais là, t'as pas de Norris. sincérité. Alors, Piastri, t'avais toute ton âme dedans. C'est vrai. Ah, il a pas tort, il a pas tort. Est-ce qu'il y a d'autres flop pilotes chez vous? J'ai essayé d'en mettre d'autres, mais j'ai pas te mentir, c'était pas facile, hein. Hmm. Moi, j'ai mis Moi, je me vite fait suis. Nico Ouais. Hülkenberg. Ok. Mais Ouais. bon, étant donné que après il a abandonné, j'ai mis entre parenthèses sur un petit flop quoi. Bah, tu vois, moi je trouvais qu'il avait été plutôt bon jusqu'ici. Qu'il avait fait plutôt enfin, non, je sais pas s'il était en Q3, mais en tout cas, il était plutôt dans le top 10 Ouais. en course, etc. Donc j'avais plutôt une bonne opinion sur lui. Toi, c'était plutôt sur quoi que tu l'avais mis en flop? Le départ qu'il a fait, genre et puis bah du coup le premier tour avant Je me rappelle pas. l'accrochage avec Gasly, enfin il était pas trop présent. Après ça a fait qu'un tour, mais en gros je l'ai mis parce qu'il fallait en mettre un, mais sinon Tu penses qu'il est Ouais. fautif avec Gasly ou pas? non, non je pense pas. Pour moi je le vois pas fautif. Et tu penses que Gasly est fautif ou c'est plus. Pour moi c'est plus un incident de course. Ouais. Donc, Ok. c'est ce que la FIA avait décidé, c'est vrai, mais ok. Ah, Et pour le toi, Alan, coup, la FIA, elle est rarement dans le bon. Alors là, je la rejoins. Ah oui, oui. Pas Et de flop? ben, moi, je voulais te sortir un truc et te coucher au poteau. Te dire, ah putain, le bâtard, j'avais zappé. Mais j'en ai pas trouvé. Il va pas la chercher. Ah non, j'en ai pas. À part Russell et Norris. Et encore, Norris, c'était pas non plus le flop de l'année, hein. Oui, C'est pas un gros flop, mais ouais, non, j'en ai pas trouvé d'autres. ok. Et ben dans les flops écuries, par contre, l'évidence, c'est Ferrari une nouvelle fois. Je me suis permis de dire que Arrête c'était de le. dire une nouvelle. Enfin, c'est vrai, mais arrête de dire une nouvelle fois. Ouais, mais Ça c'est fait bientôt la mal. dernière fois. C'est bientôt la dernière fois. Ouais, mais il y aura encore une fois la semaine prochaine. C'est ce que Oui, j'ai. peut-être. Et puis la Peut-être, saison mais c'est bientôt prochaine, nous. fini. Bon, encore Oh une fois, putain. Ferrari. Oh, Aïe sérieux? aïe aïe. Je me suis permis de dire que c'était le pire week-end pour eux cette année. Parce que certes, on va dire Bon, tu oui, peux, hein. oui, il y Oui. a Zandvoort, oui, machin, Brésil et tout, ils ont abandonné, certes. Mais au niveau pure performance, rien n'a été du début à la fin. Une Hmm. nouvelle élimination en Q1 pour Lewis. Oh là Charles là, qui galère putain. à être en Q3, qui galère à faire une P10, une P9, machin. Qui glisse, qui fait des spins à 350 à l'heure et tout. Bon, bref. Oh, c'est dur. Elle Mais est elle est dangereuse, dangereuse, cette Ferrari. Ferrari. Elle Elle est est dangereuse cette dangereuse. Ferrari. Voilà, donc euh, Hugo, il va falloir trouver des nouvelles choses à dire sur cette performance. Parce qu'on on a déjà un peu parlé, mais c'est la
J'ai déjà vu la stat, ils ont commencé la réglementation P1, P2, ils terminent comme la pire Ouais. voiture Mais elle est en termes de inconduisible, perf. cette Ferrari. Elle marche pas, elle glisse, cette Ferrari. Non, mais Ouais. c'est vrai que ce week-end, c'était une caisse à savon. En plus du rythme qui était pas pressant. Il y avait rien qui Oh, allait. le timing était incroyable. En plus, le rythme était comme ça, et Alan qui fait le bruit du vent, on dirait. Le rythme qui était. Non, mais franchement, un week-end de merde pour Ferrari. Comme d'hab. J'en ai pas étonné. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Vivement l'année prochaine, Alan, ou même pas en fait. Et on n'est pas certain pour l'année En tout cas, prochaine. vivement la fin de saison. Vivement la fin de saison, peut-être. Ouais, vivement la fin de saison, ouais. Ouais, ouais. Après, vivement l'année prochaine, je suis moins sûr. Mais, mais oui, vivement la fin de saison. Bah, en fait, c'est un peu comme toutes les saisons. Euh, Avec, L'année prochaine quand, sera la leur, quand- comme on quand dit. tu es fan Ferrari, quand tu es fan Ferrari, il y a un cycle qui se met en place. Hmm. Oui. Avant la saison, t'as tellement hâte de voir la nouvelle voiture. Oh, ils ont dû se donner cette Ah, saison. c'est cette Au, pre- année-là. au premier Grand Prix, t'as hâte que la saison se finisse. C'est ça. Et quand t'arrives après le Grand Prix et que les trucs commencent à se remettre en place, t'as quelques 2-3 news. Ah putain, elle va être bien cette saison. Et le cycle reprend. C'est toujours comme ça. Et c'est ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Sinon, Voilà, ton t'as avis mon sur le avis. week-end, Sur le en week-end, course. bah t'as dit le pire week-end. Je pense que c'est très franchement assez vrai. Parce que disons que 2 abandons, c'est encore moins de points, mais disons que des abandons, tu peux te dire, ouais, mais c'était pas forcément de sa faute. Oui, c'était un truc moteur. Oui, il y a un truc plancher. Donc, tu vois, ça peut être des erreurs qui sont pas forcément. Voilà. Là, c'est vraiment genre, y a pas. Il Ils y ont a rien. rien. C'est. Je- à quel moment je me pose la question de si la meilleure écurie c'est Ferrari ou Sauber, quoi. Genre, c'est pas censé être normal, ça Bah, n'existe ouais. pas. Et Ben, je sais plus si c'est heureusement qu'ils ont Williams. Charles, quoi, putain. Oui. Heureusement qu'ils ont Charles. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est Sainz qui marque autant de points que Ferrari sur les 2 dernières courses, ou je sais plus. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, enfin, c'est terrible. Non, Sainz, il est très Oh, fort, c'est hein, mais terrible. ça devrait pas être possible, quoi. Non, il n'y a aucun monde normalement où ça se passe comme ça. Putain. C'est fou. Ils sont du bien Ouais. bas. Mais on va passer à une autre écurie qui a un moteur Ferrari, mais qui va pas mieux. Enfin, mieux, oui, dans l'idée, mais au classement, non. C'est As. Ouais. Qui était sur une bonne série de points depuis quelques temps, Ouais. qui était passé P7 au championnat, puis non. Là, ça s'est arrêté d'un coup. Alors après, les pilotes n'ont pas forcément eu de chance, hein, parce que Berman, il Ouais, s'est fait, Berman, surtout, c'est terrible, hein. je sais pas ce qui lui est arrivé au stand, et finalement il a abandonné pour conserver le moteur. Ocon, le retour de Prime Ocon avec les secondes de pénalité. Euh, Quel le même goat. Colonelli, hein, d'ailleurs, pour la même chose. Et Ouais. finalement, bon bah, pas vraiment de performance. Euh, difficile d'aller chercher la P7 après ça, Hugo, tu penses? Ils vont pas la chercher. Après, ils sont à 7 points, je crois, d'Aston. C'est vrai qu'ils sont à 7 points d'Aston. Si on en suit le théorème, parce que je vais le suivre jusqu'à la fin de la saison, normalement, la semaine pro, Ocon perf un peu mieux. Donc peut-être qu'ils vont la reprendre, cette place. Enfin, la prendre. Mais à voir. S'il continue comme ça, non. Par contre, si Ocon nous fait sa dent de scie prime, là, là, il peut se passer quelque chose. Et sinon, sur le week-end en particulier, tu t'attendais à ce qu'il soit en dessous ou t'as été surpris? Je m'attendais à rien, mais je suis quand même un peu déçu. Donc quand on est à cette analyse-là, c'est que ça fait un peu chier. Et ils vont pas bien, ils vont clairement pas bien. Alors qu'ils avaient, comme tu l'as très justement dit, une bonne lancée. Et c'est ça qui est un peu d'autant plus frustrant. Mais Alan, est-ce que tu penses que c'est juste un épiphénomène de se dire, bon, bah, Qatar, ça marche pas, mais Abu Dhabi, ça ira mieux, ou est-ce que tu penses qu'ils vont mal finir? Non, moi je pense que c'est un épiphénomène. Et puis il y a également, comme tu l'as dit, hein, ils ont quand même pas eu de chance. Après le souci, et c'est pour ça qu'on en parle autant, c'est que ça arrive vraiment à un timing assez compliqué de la saison, quoi. Là, on aurait pu se dire, ah, s'ils marquent des gros points au Qatar et qu'ils sont bons à Abu Dhabi, il y a peut-être moyen qu'ils aillent chercher la 6e place. Là maintenant, ça me paraît compliqué.
Mais la à voir P7, Abu la Dhabi, P7, mais. elle est quand même cherchable, la P7, non? Ah oui, non, la P7, oui, mais non, je parlais de la P6. Oui, la P6, ouais. Je disais, s'ils faisaient un bon week-end au Qatar, et si à Abu Dhabi ils sont bons, ils Mm. peuvent peut-être revenir sur Racing Bulls. C'est pas sûr, mais il y avait moyen. Mais bon, je pense que maintenant c'est mort. Ah oui, oui, Mais c'est bon, cuit. personnellement, ouais, je pense que pour la P7, il y a encore moyen. Parce que le truc, c'est que, franchement, au vu des dernières courses, Burman, il m'a clairement donné des raisons de croire en lui. Bah là, Et de base, il jouait les points, hein, en plus, Ouais. hein, je ah crois. ouais, ouais, alors que bon, c'était pas non plus la voiture qui avait le plus grand rythme du monde ce week-end. Avant d'avoir son arrêt au stand raté, il jouait les points. Mm. Voilà. Et puis comme l'a dit Hugo, il y a gros moyen que ce soit le bon week-end pour Ocon. Donc ouais, non, moi je pense que Abu Dhabi, ça va bien se passer. Et vu que, par contre, bah, à l'inverse, Aston Martin, c'est un épiphénomène qui marque des points, euh, Ah, il a pas tort. il devrait repasser devant. Non, en vrai, ça me ferait chier quand même que pour la fin de saison qu'ils font, que Aston finisse devant As, bah, ça me ferait un peu chier, quand même. Ouais. Très franchement, Ouais, pas trop mérité. euh, ouais, je trouve que ce serait plus mérité qu'As finisse devant. Mais bon, réponse à Abu Dhabi, hein. Et alors, par contre, le troisième flop, évidence Ah bah absolue, oui. McLaren. Ah bah. Il faut parler de McLaren, de leur. Mais On est était-ce obligé. McLaren ou était-ce Ferrari? On ne sait pas finalement, Mais pour leur Bah, stratégie. finalement, est-ce que l'orange, c'est pas un dérivé du rouge? c'est un rouge un peu moins C'est clair. voilà. Et Un peu moins Orange foncé, is je the trouve. new red, hein. C'était les clowns du spectacle, hein. On rappelle Ah pourquoi mais. ils sont Aïe, aïe. dans les flops. Safety car au septième tour, tout le monde botte, c'est eux? Non. Non, non, We, bah we, pourquoi? we, we think that we gain more flexibility for the So rest of we the race. think. Ah mais vous arrêterez quand vous voulez après, hein. Oui, oui, bah certes, mais Bon, on a vu ce démerdez-vous, que ça, on a finalement. vu ce que ça a donné, hein. Il Oh, pensait avoir plus de perf que Max. Ah bah oh, oui, la enfin non, tête de Norris en interview Oh. d'après-course, elle est terrible. bah Elle me détruit. Piastri encore pire, hein. Quand tu vois la photo avec Bah, le trophée P2, il se dit ouais. ça devrait pas être P2, ça devrait être Non, P1. non, non, mais Piastri, c'est terrible. Mais le truc, c'est que On a l'habitude. Norris, il donne plus d'émotion quand il est content et aussi quand il est triste. Euh, Ouais. et le Ouais, il truc, a c'est balancé que son trophée, ouais. Piastri, Il l'avait pas du coup, mais Piastri, on le sent qu'il était pas bien, tu vois, genre, oui. ça se voyait, il n'y a pas de souci. Mais franchement, je trouve Norris, mais Norris, je te jure, l'enchaînement Las Vegas-Qatar, j'ai vraiment l'impression on lui vole son cadeau de Noël. Mais C'est vraiment, c'est exactement ça. terrible. Enfin, après, moi, voilà, hein, si ça peut permettre à Piastri de gagner le championnat, je vais pas m'en plaindre. Je pense Mais pas. franchement, je trouve Au vu de comment ça s'est passé, je pense pas. Parce qu'il aurait dû gagner quand même. Ah. Il aurait dû gagner, il se retrouve P2, il perd 7 points, je pense pas. Ouais, non, c'est clair que c'est pas ouf pour lui non plus, mais ouah, Après, si on parle en détail de la stratégie, si on se met à la place de McLaren, elle n'est pas non plus illogique, parce qu'ils se disent, si on boxe les deux, Norris sera désavantagé. Si on boxe que Piastri, Norris sera peut-être avantagé ou pas, ça dépend. Ou si on boxe que Norris, ce serait bizarre, machin. Tu sais, il y a toujours le contexte des papaya rules et tout, on veut Elle avantager nous personne. emmerde ces papaya rules à la fin Ah, de mais la je suis saison comme d'accord. Mais ça. si tu te ouais, mets, si tu Oui, te mets oui. 5 secondes à la place de McLaren, je comprends pourquoi ils font ça. ouais, mais Et ils je étaient pense qu'ils auraient dû persuadés, proposer au pilote, moi, Oui. ouais, mais directement. je pense qu'ils étaient persuadés de pouvoir remonter les places avec le rythme qu'ils avaient, je pense. Ouais, mais enfin, Mais je non, veux en fait, dire, finalement, tu le sais, quand il y a quand il y a parce une que sur safety car, safety les pit car, stops, ils sont moins longs. Enfin, Mais oui, ils c'est c'est. gagnent, du pain béni. c'est 2 fois plus rapide, Bah oui. et voilà. Donc, Ouais, je sais pas. Bon, là, pour le coup, je trouve Las Vegas, on est en mode, ouais, Mm. une vraie erreur pro. Qatar, je trouve, c'est pareil, quoi. Genre, c'est pas la même team, mais c'est la même chose, quoi. Genre. tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais il y en a qui avaient dit, ouais, mais si on boxe les deux pilotes, Norris va ressortir loin, puis tu sais, vu que tout le monde est dans la voie des stands, ça va le bloquer, machin. Il aurait quand même gagné beaucoup plus de temps qu'en étant dans la stratégie actuelle. Ah, mais c'est clair. C'est clair qu'il aurait quand même gagné parce qu'il avait tellement plus de rythme que il aurait pu largement remonter. C'est Bah, affolant. surtout qu'en plus, si on regarde, il aurait peut-être été un peu dans le trafic, mais le truc, c'est que par contre, il aurait normalement, après, c'est McLaren, on connaît les pit stops, mais il aurait pas dû être gêné par Piastri, parce que Piastri avait quand même pas mal d'avance. Mm.
Donc il serait ressorti bien avant que Norris arrive, tu vois. Enfin, bien avant. Il serait sorti avant que Norris Ah, arrive, tu vois. en Donc, termes je sais pas. pour sous safety car, bah, l'écart entre eux était pas énorme, donc évidemment que Piastri aurait gêné Norris. Ça, Ah, c'est je suis sûr. pas sûr en vrai. Parce que le truc, c'est qu'il y avait Verstappen entre les deux. Bah, Donc, ouais, je pourquoi, suis pas certain, moi. pourquoi ils l'ont pas fait? Je pense que Ils s'il y sont avait un écart cons. suffisant, ils l'ont. Non, mais Non, oui, non, par s'il contre, y avait, là, je suis d'accord qu'il y avait peut-être pas assez d'écart entre les je pense deux. que s'il y avait 5 secondes d'écart, ils l'auraient fait. Mais là, je pense qu'il y avait juste 2-3 secondes, en fait. Tu vois. Ouah. Ouais, il aurait perdu moins d'une seconde, je suis persuadé. Alors après, il y a l'arrêt. Enfin, il y a le temps perdu derrière Piastri, mais vu que tout le monde était dans la voie des stands, tu peux perdre aussi comme ça. Moi, j'ai Oui, lu bien quelque sûr. chose comme quoi McLaren n'a pas voulu le faire pour Norris, c'est parce qu'ils avaient peur que Sainz ressorte devant lui, parce que vu que Sainz Williams est beaucoup plus loin dans la voie des stands, il l'aurait bloqué, tu vois. Ouais, Bon, finalement, il a fini derrière Sainz à la fin, bon, voilà. ouais. Williams Mais comme enfin, ça. mais Mais, c'est, ouais, je sais pas. enfin, après, est-ce qu'ils auraient pu split les stratégies pareil? Je pense qu'ils auraient pu dire, bah, Piastri, tu t'arrêtes pas, Hmm. c'était plus. Et si Max rentre, tu le suis pour Norris. Bah, Mais moi, d'un côté, tu donnes un avantage à un autre, tu vois, sans le savoir. ouais. Moi, je Moi, je comprends pense qu'ils pourquoi auraient ils dû le l'ont fait, mais proposer en aux fait, pilotes, ils ont été. moi. Je reste Ouais. là-dessus. Hmm. Mais je pense Genre, bah, après, ils en avaient parlé avant la course. Ils avaient dit, tu vois, s'il y a ce genre de cas de figure, on boxe pas, je pense. Parce que bah, le septième tour, c'est la première fenêtre d'arrêt au stand, donc tu vois. hmm. Mais c'est quand même très débile d'avoir fait ça, c'est sûr. C'est Ouais, quand Parce même ouais. que vachement con. Mats, à la base, il joue pas la victoire, tu vois. Le Ah non, podium, non, oui, en termes de mais pas rythme, la il est jamais là, victoire. hein. Hmm. Puis finalement, bah, il gagne énormément de temps en s'arrêtant comme ça, et puis bah, Ah, disons que s'ils derrière, il jouent tous est. la même stratégie, je pense que Norris, il le rattrape, hein. Ah oui. Oui, je pense. Donc, bref, c'est McLaren, quoi. Et Ouais. qui se mettent dans une situation difficile pour Abu Dhabi alors qu'ils sont les favoris. Mais on dirait pas. Ils sont 2 contre 1 et alors, mais ça se voit pas. Ouais, mais ils sont 2 contre 1, mais on sent plus le un contre un et il y a Verstappen. C'est plus ça Ouais. qu'on voit. Enfin, un contre un, les deux pilotes font pas ça, mais c'est plus les deux pilotes contre McLaren. Ah oui. Mm. Enfin bref. Est-ce que vous avez d'autres flops écuries? Non. Alors, Ferrari, McLaren, As, non, on est bon, Eh Hmm. ben, on va pouvoir passer à la catégorie dans le rétro. Beaucoup d'informations sont tombées encore ces C'est vrai que derniers putain, jours. on a des sacrées parties dans le rétro On a des ces derniers sacrés Grands Prix, hein. rétros, hein, on les a Putain, refait. d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Oh, Ouais, il a coupé. Il est tombé, il a coupé son micro. oh merde. Il mute et après il tombe. C'est incroyable. Non, tu t'es mute, je crois, c'est sur WhatsApp. Ouais, je pensais sur WhatsApp. C'est pas le micro, ouais. Là, c'est bon. Hop, c'est bon, je suis de retour. Il y a tout qui s'est déconnecté. Le mec a eu le temps de mute, quoi. C'est incroyable. Non, j'ai même pas mute. C'est juste mon micro, il est tombé. Du coup, il s'est débranché un peu. Ça a Ah, déconnecté mon casque. Du coup, le téléphone, il s'est cassé la gueule. ah oui, Vraiment. Oh, la réaction en chaîne. c'est les dominos. Ah, Ah, il y a vraiment. tellement d'informations, c'est fou. Ah, Donc, ouais, j'ai aussi première. bien géré que McLaren au 7ème tour. Ouais, safety car, Alan. Oh putain, merde. Donc, première information qu'on a entendu parler, c'est le Madrid, le circuit de Madrid qui devrait accueillir la F1 l'année prochaine pour la première fois là-bas, serait en retard, vraiment en retard dans la construction, à tel point que on envisagerait de le remplacer par un autre circuit l'année prochaine, donc par exemple Imola ou même Istanbul, enfin la Turquie, je sais plus si c'était là-bas, mais voilà. Euh, est-ce, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne nouvelle pour la F1 si le Madrid n'était pas sur la grille l'an prochain, Hugo? Bah, une bonne nouvelle, je sais pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup de hype autour de ce circuit. Mais moi, je t'avoue que s'il y a Imola qui est là, moi, Ouais. c'est pas pour me déplaire, hein. Et même la Turquie, hein. Parce Ouais, que même la franchement, Turquie. c'était un Ouais, sacré circuit. c'est clair. Et toi, Alan, je sais que t'es pas un très grand fan de ce circuit, donc j'imagine que ce serait une bonne nouvelle.
Bah, c'est pas que je suis pas un très grand fan, c'est juste ils sont tellement excités sur ah Madrid, Madrid, Madrid que je sais pas, je sentais que c'était un peu un pétard mouillé. Et le truc, c'est que la dernière fois qu'on a eu un circuit qui a été fait un peu à l'arrache, qu'on y allait parce que fallait y aller, mais que en fait le truc il était pas fini, c'était Las Vegas en 2022, et on sait ce qui s'est 23. passé quoi. Non, hein, oui, 23 pardon. Non, On sait ce hein. qui s'est passé quoi. Si, 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 si. Putain, il l'a Ouais, tenu ouais. son nom. Et ouais, on sait ce Hmm. qui s'est passé, quoi. Donc si c'est pour qu'on on force pour y aller et que le Grand Prix ce soit une boucherie, moi je préfère peut-être attendre 2027. C'est clair. Bon, voilà. Toi aussi, Donc tu serais pas contre un retour d'Imola ou un gros retour de la Turquie? bah après je suis pour un retour des deux, ça m'irait très bien, mais à choisir, disons que pour le côté un peu historique et pour le fait que Imola, en fait, bah, il est parti un peu en mode avec un cheveu sur la soupe, tu vois. On n'avait pas vraiment été trop. Enfin, il y avait des rumeurs, tout ça, mais il n'y avait rien de très officiel sur le fait qu'il n'y ait plus Imola, quoi. Avant qu'il y ait Imola, je veux dire. Donc là, je me dis, allez, un dernier coup, comme ça, on peut lui faire un vrai adieu, tu vois. Hmm. Je me dis, ce serait pas mal. Après, si c'est la Turquie, je vais pas. Voilà, ce serait pas une honte non plus. Tu veux pas crier. Euh, mais, mais en tout cas, ouais, si on peut attendre un an de plus pour le Madrid, et au pire comme ça, bah, ça permettra vraiment de se rendre compte qu'on n'aura plus Barcelone tous les ans. Euh, et même aussi, voilà, ça permet de vraiment de. Oui. Voilà. Donc ouais, non, je pense que Vous- c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous pensez que si malgré tout il arrive à être dans les délais, mais en poussant un peu, il y a des risques de qu'il soit pas bien, quoi, je veux dire en termes de sécurité, etc., qu'il soit pas fini. Enfin, qu'il soit fini, entre guillemets, en mode il est prêt, mais qu'en gros il y a des failles, quoi. Bah, moi, je suis désolé, mettre un circuit avec des failles, sachant que on n'arrête pas de dire que la sécurité cette Hmm. saison, limite, limite, franchement, ce Ouais, serait ce serait se mettre une. une balle dans le pied, là. Ouais, non, bah déjà, ce serait du foutage de gueule. Et en Oui. plus, très franchement, à un moment donné, je sais pas si on passe prendre des manifs. J'exagère le truc, mais genre, enfin, tu mets un circuit qui est pas fini pour les pilotes et tu le sais. Franchement, les pilotes, au bout d'un moment, avec tout ce qui se passe en plus des commissaires, il y a moyen qu'ils t'envoient un truc en mode bah grève, nique ta mère, tu vois. Hmm. Et franchement, ce serait mérité, tu vois. Parce que là, bon, c'est bon, merde. C'est clair. Un deuxième news, peut-être la plus Et importante toi, qu'on au a. fait, tu Oui, c'est vrai, toi, pour tu ou penses contre? De quoi pour ou contre? C'était pas pour ça ou la contre question. Imola ou Turquie? Oh, on a changé de débat, du coup. Non, C'est en non. mode le Madrid n'existe plus. Bon, Ah, oh. tu sais, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos du Madrid, il m'inspire pas beaucoup de choses positives quand je vois le tracé. Hmm. Je me dis, je Ouais. vois pas où est-ce que on va pouvoir dépasser, etc. C'est pas Mm. un circuit ouf comme ça. Euh, Honnêtement, s'il y est pas l'année prochaine, tant mieux. Euh, à la limite, il sera en mode, ah, lequel on le met, il serait peut-être obligé de mettre Imola, ou etc. Tu vois. Mais franchement, ça serait pas forcément mal. Et puis, s'il y a un an de plus pour se dire, là, il est vraiment Hmm. Ouais, ouais, fini, vraiment complet, voilà, tu vois. C'est pas forcément si grave de pas le voir en 2026. je suis d'accord. Même si je pense que la tendance, c'est quand même qu'il sera là, parce que tout est fait pour. Ouais. Oui, Donc voilà. Mais s'il y est pas, franchement, ça me dérangerait pas. Mm. c'est clair. Je te rejoins. Je te rejoins Et aussi. donc, deuxième news, une des plus importantes peut-être de la semaine, c'est Adrian Newey qui est nommé team principal pour 2026 de d'Aston Martin. Il y avait des rumeurs comme quoi Andy Cowell serait remercié, mais on ne pensait pas que Newey prendrait sa place. Ouais. On pensait peut-être à Horner ou à des gens comme ça. Finalement, c'est Newey. Donc, qui prendra ses fonctions à partir de 2026, qui s'occupera toujours de la partie technique, mais qui aura aussi à la charge Une autre casquette. de gérer l'équipe, il n'a jamais occupé ce rôle auparavant. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est logique pour Aston Martin et pour lui qu'il soit team principal, ou est-ce que c'est un pari risqué à l'aube de 2026 et Je pour le projet pense, Aston? je pense que c'est un pari assez risqué, mais c'est un pari qui se prend parce que Hmm. Adrian, c'est quand même un Newey, hein.
C'est quand même Bien sûr, on l'appelle un Adrien. génie. Et partout où il est passé, il a fait que des dingueries. Alors, il n'a jamais été team principal, mais il a fait que des dingueries. C'est clair. Donc, je me dis, c'est un mec, en termes de Formule 1, il n'y a Pas pas des grand bonnes monde dingueries, qui. hein. Oui, 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 C'était quand je pas dis des Alonso, quoi. dingueries, Je veux c'est dire, genre. C'est des folies, quoi. Il est trop fort, ce mec. Du coup, je me dis, euh, tant qu'il reste sur le truc technique, tout ça, parce que c'est là qu'il excelle, hein, donc il faut le laisser là-bas. Mais essayer de tenter en tant que team principal, c'est un risque, mais je pense que très franchement, c'est un risque à prendre qui peut apporter beaucoup. À voir si ça paye. Mais franchement, je suis vachement hype par ce truc-là. Donc ouais, après, il y a. Comme je disais, ouais, c'est un mec en termes de Formule 1, il s'y connaît à mort. Il a vu passer des teams principales de légendes comme des mecs pas ouf. mais, mais disons qu'en team principal, il s'y connaît, quoi. Il a des figures vers lesquelles se représenter. Donc, donc voilà, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. et Euh, en quoi, selon toi, ça reste quand même un risque? Bah, ça reste quand même un risque dans le sens où il n'a jamais été à ce poste-là et il n'a jamais été à un poste qui ressemble, enfin, qui était proche de Exposé, celui-là. quoi. Voilà, il a toujours été dans l'ombre, donc on sait pas ce qu'il vaut devant les médias. Après, il a quand même un très bon associé. J'ai zappé son nom et moi, Enrico Cartil, Enrico Cartilet. Donc en soi, il va quand même être bien aidé. Mais ouais, je pense que ça reste un risque, mais c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. et pour toi, Hugo, est-ce que tu penses que c'est logique du point de vue Aston Martin de le faire monter team principal, sachant qu'on le rappelle, il a des parts dans l'écurie, ce qui est la première fois de l'histoire qu'un ingénieur a des Mm. parts dans l'écurie, euh, et que donc c'était compliqué de garder Andy Cowell au-dessus de Newey, sachant que Newey est au-dessus de Cowell dans l'écurie, vu qu'il a des parts. Est-ce que tu penses que si on prend de ce point de vue-là, et sachant que Lawrence Stroll a fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir et que c'est vraiment le mec au centre du projet. Est-ce que tu es plus de cet avis-là de dire que c'est la suite logique et donc qu'il soit hyper important, quitte à ce que si ça marche pas, bah, du coup tu remets un peu en cause le projet, ou alors c'est vraiment trop risqué de mettre un mec qui était, comme disait Alan, dans l'ombre, qui a pas d'expérience dans ce domaine et qui va peut-être trop diviser ses énergies entre la technique, l'équipe, machin. Pour moi, c'est la suite logique, mais c'est pas risqué parce que moi, je le vois très bien et je pense qu'il va très très bien faire les choses. Comme a dit Alan, il avait les contacts, les figures vers qui se représenter, tout ça, tout ça. Pour moi, il y a 20% de risque. Donc moi, je suis plutôt confiant. Donc ouais, moi, j'ai pas du tout peur. C'est la suite logique, Ok. ça me va, j'ai confiance et je le vois très bien gérer tout ça. Est-ce que la nouvelle t'a quand même surpris ou pas d'apprendre qu'il serait team Pas principal? tant. Pas tant? En vrai, non, j'étais pas tant surpris que ça. Ça me va. Je m'y attendais pas trop, mais très bien. Ok. Moi, je tiens quand même à souligner un truc que j'ai vu passer sur les réseaux qui m'a fait beaucoup rire. C'est Alonso qui est là depuis plus de 20 ans. Il a jamais eu Newey dans son équipe. Et le jour où il l'a enfin, il n'est pas directeur technique, il est team principal. Ça va tuer de rire. Non, ils sont trop forts. Ouais. Après, qui sera sûr, il aura quand même fait la voiture de l'année prochaine, Oui, oui, bien sûr. Mais ça m'a fait trop rire. Fallait que je le mais c'est dise. vrai. Après, Alonso, tu parlais d'Alonso, il a quand même dit que Newey dirigeait déjà l'équipe sans être team principal. Hmm. Ça veut Bien déjà sûr. tout dire. Bah après, quand t'as un mec qui a cette carrure-là, cette aura-là, 25 forcément, titres en tant ce qu'ingénieur, qu'il donc dit, c'est pas forcément. C'est écouté, même si c'est pas dans son domaine, hein. Hmm. Il a tellement de. C'est oui, un parce mec, ouais, à la base, une on pourrait se légende. dire, ouais, c'est une promotion logique. Non, parce que il y a eu quand même des frictions entre lui et Cowell, parce que Cowell, c'est celui qui Mm. était pour le moteur et Newey pour l'aéro. Et on sait que l'année prochaine, le moteur est très important, mais l'aéro doit quand même aussi être là. Et donc, peut-être qu'ils n'avaient pas la même vision des choses en vue de la fin, parce que là, on est à la fin du développement de la voiture. Donc, c'est peut-être pour régler ces problèmes-là que Stroll l'a mis en team principal. Parce que Mm, Cowell, d'ailleurs, mm, est relégué au sponsor, donc voilà. Hmm. Mais
troisième information, ça vient de Russell qui a proposé, au vu des derniers événements de Las Vegas ou même, enfin même de n'importe quand, du Brésil, des décisions de la FIA, qui a proposé de titulariser et de rémunérer les commissaires, qui, on le sait, sont des bénévoles à chaque fois. C'est pas à chaque fois les mêmes, donc c'est pour ça que des fois que les décisions changent. Euh, il a dit que la F1 enfin, valait des milliards et donc ce serait pas illogique qu'on les rémunère. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ce serait une bonne idée de faire ça? Pour moi, c'est une excellente idée. Comme l'a dit Russell, la F1, ça gagne des milliards. Ce serait pas déconnant de leur donner un petit billet. Et même, je pense que dans la tête des commissaires, ils feraient peut-être plus attention, même si je pense qu'ils font attention et tout, ça c'est pas le souci. Mais de savoir que tu es entre guillemets payé pour ça, peut-être que tu te mets un peu plus dans le truc. Donc je sais pas. Mais pour moi, c'est déjà une très très bonne idée de les payer, quoi. Après, lui, je pense qu'il parlait peut-être plus au niveau des décisions en mode pour les pénalités, les genres de trucs comme ça, tu vois, Ouais, je pense. Parce il parlait plus du fait qu'on manque de constance dans les décisions, donc si on les rémunère, ce serait plus logique. oui, oui. Et d'ailleurs, titulariser aussi. C'est très, très, très important, c'est vrai que ce serait toujours les mêmes, et donc ce Ça, serait ça, plus ça c'est constant. vrai que ce serait déjà plus logique. tous les mêmes, Mais il y en a et il y pas en a marre. Bah, il y en marre. a pas marre là, c'est ce qu'on veut là. Ah non, il y en a pas marre, pardon. Tous les mêmes par pitié. Par pitié. Et toi, Alan, ton point de vue, comme Hugo, Ton pauvre. faut aller dans Moi, cette idée. je rajouterai rien. Eh bah, Ok. rajouterai un. Non, non, bah, je pense que ça peut être qu'une bonne idée. Effectivement, ça rapporterait une constance dans les décisions, mais surtout, le gros avantage que je vois, c'est que bah, juste, ce serait décent, parce que les mecs, alors certes, il y a eu des petites mésententes dernièrement, mais putain, ils réalisent quand même un taf de ouf. Si on les avait pas à chaque Grand Prix, ce serait quand même compliqué. Donc ouais, en plus, franchement, les mecs, ils font ça bénévolement. Tu leur donnes 20-30 balles la journée, ils sont aux anges. Enfin, après, je pense qu'ils méritent plus, mais Oui, oui. genre, c'est des mecs qui sont prêts à faire ça gratuitement. Donc, bah, enfin, je pense que ce serait Bah, ils sont logique. pas prêts à faire Franchement, ça gratuitement, ils sont obligés de le faire gratuitement. Mais je veux dire, bah, ils ils sont se pas mettent obligés pour d'être le faire. bénévoles. Hein. Oui, non, ils sont pas obligés, oui. C'est pas des mecs qu'on prend avec un fusil. Oh, tu vas faire le Grand Prix de Madrid, Oh, toi. toi tu vas être bénévole, toi tu vas être bénévole, c'est bon? Oh! Oui, non, voilà. Et pour les prochaines news, on va se rapprocher un peu plus des conséquences, on va dire, du Grand Prix du Qatar. Oh, On j'ai parlait rapproché, d'Antonelli. j'ai capté. Bien vu. Ouais, bien vu. On parlait tout à l'heure d'Antonelli, qui a subi malheureusement dans les jours qui ont suivi le Grand Prix du Qatar un cyberharcèlement de la part de fans et même d'une manière de la part d'officiels, euh, parce qu'il a été accusé d'avoir, entre guillemets, laissé passer Norris volontairement dans l'un des derniers tours, euh, notamment quelque chose qui a été beaucoup relayé par Gianpiero Lambiase, donc l'ingénieur de Verstappen et Helmut Marko. Enfin, Lambiase avait dit, ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec Antonelli, mais on dirait qu'il a laissé passer Norris. Et Marco a dit, c'est bizarre ce qui s'est passé. Enfin, il l'a laissé passer volontairement, c'est pas normal, etc. Et donc depuis, voilà, il avait subi du harcèlement, il avait mis sa photo de profil Insta en noir, machin. Et donc la FIA a été obligée d'intervenir, de dénoncer ça. Et Red Bull aussi a présenté ses excuses, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que au milieu de toute cette histoire, Helmut Marko est le seul fautif? Ou est-ce que la réalisation de la FOM en est aussi pour quelque chose? En mettant en avant, on va dire, enfin, du coup, la radio de Lambiase, euh, tout en omettant de montrer les vraies images de ce qui s'est passé avec Antonelli et Norris, parce qu'on dirait, quand tu regardes le direct, que, oh bah tiens, on dirait qu'il vient de se décaler en mode, et du Ouais, coup, il ouais. laisse passer Ouais, Norris, alors qu'en mais. fait, c'est une erreur. Ouais, je suis Ou est-ce d'accord. que pour vous, c'est que Marco qui a créé ce truc en mode, déchaînez-vous sur Antonelli, ou est-ce que la F1 a aussi son rôle Moi, en mettant pas toutes les bonnes infos, quoi? moi, je pense que la FOM, elle a clairement son rôle à jouer en mettant les infos qu'elle veut mettre pour rendre le truc sensationnel, comme d'habitude.
Le truc, c'est que là, bah, c'est allé complètement au-delà de leur contrôle. Hmm. Marco, il est allé de sa petite truc, mais bon, Marco, c'est un vieux con, hein, on le sait. Donc, donc c'est pas étonnant. Mais je pense que oui, non, c'est pas le seul fautif. Et le truc, c'est que bah, derrière, tu contrôles pas ça, quoi. Tu mets de l'essence sur un incendie. Enfin, les fans de F1, il y en a certains, ils sont complètement débiles, hein. Ils vont trop loin pour. Là, on parle juste de gagner une place dans une course à un championnat. C'est pas la mort, tu vois. Mais le mec, il se fait il menace de mort, tout ça. Il a 18 ans, le gamin. C'est Ouais. c'est terrible. Et le truc, c'est que oui, je pense que clairement, Marco a son rôle à jouer, mais c'est pas le seul fautif. Moi, la FOM, soit tu montes le truc, soit tu le montes pas, quoi. Faut pas. Là, clairement, c'était choisi, quoi. Hmm. Moi, je trouve Il y pas a, que ce il y a- soit il une y a bonne les, chose. il y a les images et il y a la radio de l'Ambiadze aussi, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais, qui est clairement. mise pile au moment où ça se passe. Ouais, Et, bah ouais. et toi, Hugo, tu penses que c'est Bah moi, qui les fautifs plus la FOM ou que Marco? les deux. Honnêtement, les deux aussi. Mais pour moi, les gens, ils ont pas à s'exciter là-dessus. Genre, ils ont pas un minimum de logique. Genre, tu te dis pas, bah, il va pas le laisser passer. Genre, il a pas envie de perdre une place. Qui aimerait perdre une place en Formule 1? Enfin, je sais pas. Surtout, ils sont pas de Ouais. la même Mais écurie, oui, tu vois, enfin, genre c'est. genre, Bah il y a ouais, des trucs, genre, ils réfléchissent pas. Genre, Et même c'est pas si. comme si c'était Lawson qui laissait passer match, on pourrait se dire, tu sais, Mais il y a un petit c'est peu. Mais ça, c'est non, ça. pas du tout. Et je sais pas, les gens ont pas un minimum de logique pour, même si on ouais. avait juste la radio et pas les images, genre pour se dire, bah, je sais pas. Il a pas fait volontairement, peut-être que il allait se faire bouffer dans tous les cas et du coup il perdrait moins de temps ou j'en sais rien mais enfin je sais pas, il y a une logique, personne laisse Et parce que passer surtout quelqu'un qui est pas qu'il avec lui, enfin je sais pas, au bout d'un moment il ça me défend rend Norris fou. pendant plusieurs tours, puis à la fin, il se Ouais, dit, ça oh c'est tiens. beaucoup de gens ont oublié. Ouais, Mais je c'est te jure, clair. c'est un truc. Quand j'ai vu le truc, c'est genre en mode, ouais, Norris, il était à 3 secondes. À un moment, il est arrivé. Oh, oh, vas-y, dépasse-moi. Alors que franchement, Norris, il a passé quand même quelques tours derrière Mais c'est Antonelli, clair. hein. Bon, alors, Sachant il a pas que, trop tenté de dépasser, mais genre, il était quand même derrière pendant un moment, hein. sachant que Mercedes Et joue la P2 au constructeur, tu vois, genre tu vas pas Hmm. te non, dire, ah mais tiens, je vais perdre 2 points. Mais oui, mais oui, c'est débile, hein. Sachant que nous, Et, et quand on a regardé la course, on a vu ce qu'on a vu, on n'avait pas toutes les images et tout, mais jamais. une erreur, c'est dommage. Tu vas aller dans nos flops, enculé. Mais non, pardon. attends, répétez Ah non, je Participe votre rigole. pas, phrase, hein, vous avez participe pas. bugué. Ah merde. Et bah, répète ton harcèlement, Alan. Non, 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 je rigole. Non, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de pilotes de F1 qui sont harcelés pour des conneries. Ce qui est pas normal, hein, mais globalement, voilà, ça va avec le sport, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais le truc, c'est que là, bah, Mais ça va avec partout, de toute façon, que ce soit dans la ouais, Formule 1 voilà. ou autre part, dès qu'il y a un petit truc, alors que pour moi il n'y avait pas du tout lieu, enfin, j'y avais Ouais, même pas non. pensé, enfin bref, logique, mais partout, genre, Et le ouais, truc, c'est c'est que abusé. les fans de Norris, enfin, après, pas tous, hein, mais il y a une partie de la fanbase de Norris, ils sont complètement fous. Après, Et c'est pas eux là qui ont fait ça, hein, parce que eux, ils sont plutôt oh, il y contents. a, C'est les fans il y a de quand Max même. qui ont fait ça. Oui, enfin, Ah, parce que j'allais dire, oh, je suis fatigué. Non, non, oui, non, oui, non, il y a une partie des fans de Max qui sont un peu hystériques. Sachant que Après, une t'as des partie des mecs fans de comme. chacun des pilotes, hein, mais, hmm. Oui, puis mais t'as là, quand pour même le des coup, mecs voilà. comme Marco qui disent, ah, il l'a fait exprès, du coup tout le monde se dit, ah bah allez. Tu vois. Ouais, c'est. Parce que Et ce qu'il le. faut se rappeler Ouais. aussi, c'est que le communiqué de Red Bull, c'est en mode, ouais, on s'excuse, machin, mais ils ont jamais dit, on condamne ce qu'a dit Marco ou Lambiase, tu vois. C'est plus Red Bull qui s'est excusé, alors que c'est eux qui ont Bah, dit après, le truc, c'est que Liambiadze, au pour le niveau coup, individuel. Après, Liambiadze, je pour le pense, coup, Lambiase, je pense qu'il a pas trop vu et c'était en mode, ah, je sais pas, il l'a peut-être laissé. Mais tu sais, il l'a dit un peu comme ça, tu Oui, vois, en mode, je pense que voilà. la Et le truc, radio c'est de qu'ils ont mis Lambiase, pile c'est. cette radio-là, tu vois, genre. Oui. Voilà. Oui, je pense Pour que le coup, la radio, Lambiadze, je le mets pas trop en cause. c'est plus le timing, mais après, on hmm. connaît pas Ouais, quand est-ce qu'il l'a fait, quoi. Mais, ouais, voilà, mais je le mets pas trop en Marco, cause, oui. Marco, Mais c'est Marco, hyper ouais, public, quoi. Donc, ouais, 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 ça c'est clair. ouais, j'espère qu'il s'excusera ce week-end, mais bon. Il a Ouais, intérêt. il faudrait, mais bon, j'ai pas trop d'espoir, Ah, parce moi, que parce que je connais le bonhomme. la dernière polémique avec Marco vis-à-vis de Perez, c'était en mode, ouais, bon, les Sud-Américains, ils sont moins bons, quoi. Donc, Oh non, mais lui. enfin, bref. Mais je peux En fait, pas. le truc, c'est que, tu vois, j'ai un peu ce truc-là où je me dis, c'est terrible, Anthony, il a pas encore suffisamment d'épaules pour gérer ce genre de truc, il est hyper jeune, mais je suis en mode, bah,
bah, c'est Marco, quoi, on sait. C'est pas Ouais. étonnant. Mm. Mais ouais, c'est malheureux. Puis pour la prochaine news, on va rester dans l'univers Red Bull, car nous l'avons appris hier, alors sans surprise, on va dire, Mm. les nouveaux line-up officiels de Red Bull et de Racing Bulls. Euh, donc ce sera Ajar Verstappen chez Red Bull l'année prochaine et Lawson Lindblad pour Racing Bulls. Alors on va pas s'attarder sur Max évidemment ou sur Lawson, mais plus sur Ajar et Lindblad et donc Tsunoda du coup qui n'est plus titulaire. Est-ce que vous pensez vous que c'est du point de vue Red Bull c'est logique de de faire monter Ajar chez Red Bull et Lindblad chez Racing Bulls? Donc on rappelle que Adjar, c'est sa première année en F1, etc. Il fait des bonnes perfs, il a fait un podium et tout, donc voilà. Et Lindblad qui est en F2, qui est sixième, qui fait des bonnes perfs, mais c'est pas fou non plus. Mais quel protégé Red Bull qui veulent pas le perdre, donc ils le font monter déjà. Est-ce que vous pensez que c'est logique de faire monter déjà Adjar chez Red Bull à ce moment-là, etc. Et Lindblad chez Racing Bulls ou est-ce que c'est risqué? Alors, quand je dis risqué, ça peut être pas forcément les deux ensemble risqué. Un risqué, pas l'autre. Mm. Euh, Alan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà sur Adjar, est-ce que tu as été étonné ou pas? Ou est-ce que tu trouves que c'est logique? Ou est-ce que tu as des réserves quand même? Moi, je trouve que c'est logique, hein. Globalement, il mérite sa place. Et puis surtout, je trouve que en partant dans le sens d'Adjar, je trouve que s'il y avait une année pour monter, c'était avant celle-là. Quoi, genre, Ouais. là, on va être sur une nouvelle réglementation, donc les voitures vont pas du tout être les mêmes. Elles vont pas encore trop être faites. Elles vont pas encore trop Développé dans pour le Max. sens Mm. développé pour Max, parce qu'elles seront pas encore développées, justement. Donc, donc voilà. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour monter. Et puis le truc, c'est que je pense que dans tout le giron Red Bull qu'on a vu depuis quelques années, s'il y a bien un pilote qui peut être aux côtés de Max, pour moi, Adjar m'a montré qu'il avait les qualités. S'il y en a un, je pense que c'est lui. Il a le caractère pour, et il a globalement la mentalité qu'il faut. Donc je pense que Adjar, c'est une promotion logique. Et j'ai vraiment hâte de le voir chez Red Bull. Je l'attendais peut-être pas aussi rapidement chez Red Bull, mais franchement, il a fait une saison de ouf, donc c'est mérité. Ah, vraiment. Et concernant Lindblad, est-ce que pour toi c'est risqué ou est-ce que c'est aussi logique? Lindblad, j'ai un petit peu plus de réserve Ah parce que bon? je trouve. Ouais, ouais, ouais. Parce que le truc, c'est que je trouve qu'il a pas fait une saison catastrophique hein, en Formule 2, mais Mm. c'est vrai que il a fait globalement une bonne première partie de saison et la deuxième était un petit peu plus compliquée. Je trouve pas qu'il a été non plus stratosphérique. Donc, j'aurais peut-être plus privilégié le fait de lui laisser encore peut-être une saison, le temps de se former vraiment, et finalement de laisser Lawson et Tsunoda chez Racing Bulls. Après, voilà, c'est peut-être Red Bull, ils avaient peut-être ce truc-là d'essayer d'un petit peu changer pour préparer l'avenir, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que Marlin Blad, j'ai plus de réticence. Mm. Tu trouves ça du coup risqué aussi pour 2026, sachant que tu as besoin d'avoir un peu d'expérience, sachant que c'est une nouvelle réglementation, et si tu mets un Bah rookie, c'est ouais. chaud. Sachant que Lawson a pas une grande expérience non plus. Non, et puis je pense très franchement, bah, déjà il y a tout ce que j'ai dit sur Lindblad, et en plus, bah ouais, tu l'as dit, c'est une nouvelle réglementation, ce serait bien d'avoir un peu d'expérience. Et là, dans les quatre pilotes, à part Max, ils n'ont pas non plus une Lindblad, expérience tu de nous dingue, fais des quoi. retours sur la voiture? Bah, je sais pas comment ça Ouf. doit être normalement. Voilà, et le truc, c'est que bah, je pense que finalement, avoir Tsunoda chez Racing Bulls cette saison, ça aurait pas été con, parce que le mec, il connaît la bagnole, et ça fait un petit moment qu'il est là, il sait comment ça marche. Je pense que ça aurait pas été déconnant. Clairement pas. Alors il est toujours là, hein, en pilote de réserve, pour les Ouais, deux écuries. ouais, bon. Mais ça peut aider Oui, hein, pour le développement, hein. oui, enfin bon, on sait ce que c'est être pilote de réserve, c'est le purgatoire, hein. C'est, à part si vraiment la saison du côté de Lindblad et Lawson est catastrophique, mais bon, il y a peu de chances qu'ils reviennent, quoi. Ouais. Et pour toi, Hugo,
Quel est ton avis sur Adjar et Lindblad? Et bah pour moi, je rejoins totalement Alan sur tout ce qu'il a dit. Adjar, c'est le moment parfait pour le faire monter parce qu'il a prouvé déjà dans cette première année qu'il est capable de faire de grandes choses, notamment des podiums, tout ça, être à peu près constant et délivrer des bonnes perfs. Et puis aussi que la voiture n'est pas encore développée spécifiquement pardon, pour Max. Donc ça, c'est clair que c'est un gros point. Donc pour répondre à la question de base, pas du tout surpris et c'est même logique. Par contre, pour Lindblad, là, je suis assez d'accord avec Alan. Peut-être le laisser encore une année faire ses preuves, ça aurait pas été déconnant. Mais bon, peut-être que je me dis qu'il y a une bonne raison s'ils l'ont fait monter, c'est peut-être qu'ils ont vu quelque chose en lui qu'on va peut-être découvrir. Hein. On n'est pas à Ouais, l'abri, mais... ils ont regardé dans ses yeux pendant 3 ans en réunion, ils se sont dit, oh putain, Oh toi t'es un putain, il grand va nous quoi. rapporter de l'or, lui. Après, il y a toujours le passif de Berman, Antonelli, qui n'ont pas forcément fait des saisons de F2 très bonnes et qui Hmm, délivrent en Formule c'est 1. vrai. Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours un risque, hein. Oui, Ça peut être une saison de F2 pas de dingue, mais la saison de F1, il se développe et ça devient vraiment bien. Ou alors vraiment, il était vraiment pas prêt et là, c'est catastrophique, tu vois. mm, Et là, par contre, tu lui niques sa confiance, quoi. Ah Et ouais. ça devient compliqué. mm. Il y avait d'autres infos dans le rétro que vous avez noté ou pas? Non. Je dois vous dire que Il y Piastri avait... va gagner le championnat ou c'est. Oh putain. Non, dis-le pas parce que tu as dit déjà qu'il devait gagner le Qatar. Donc, Ouais, mais c'est Norris qui va gagner. Ouais, mais il n'y a toujours pas le on cœur, verra, donc ça marchera toujours pas. Aïe, 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 on verra tout, terrible! on Terrible, va voir terrible. tout à l'heure. On va passer à la question du jour qui est un peu sous forme quand même Question of de the débat, day. mais Of the euh, day. voilà, on voit un scénario forcé entre guillemets de fin de championnat où le titre va se jouer sur la dernière course euh, entre les pilotes McLaren et Verstappen. Est-ce que vous trouvez, alors évidemment on n'a pas fini, la dernière course ce sera peut-être exceptionnel, etc. Mais à l'instant T, euh, est-ce que vous pensez que la fin d'année, comme on la voit, ça sauve un peu le reste de la saison? Qui était pas fou en termes de bataille, en termes de suspense, enfin en termes de suspense à un moment donné, maintenant il y en a, tu vois, mais est-ce que avant ça, le fait de dire bon ok ce sera les McLaren, voilà, et puis bon c'est Papaya Rules pas ouf, et puis il n'y a pas des grandes batailles en course pour les autres écuries, mais le fait là qu'il y ait une bataille pour le titre et qu'il y ait Max qui soit dedans, etc., est-ce que vous trouvez que ça sauve l'année ou pas? Pour moi, ça rajoute quelque chose. Ouais, c'est clair que si Norris ou Piastri avaient été titrés bien avant, ça aurait perdu un peu de valeur, même si nos cœurs vibrent à ce stress. Mais c'est clair que ça ajoute quelque chose et ça le rend un peu plus intéressant, un peu plus croustillant, pour ma part. Et toi, Alan, est-ce que tu trouves que ça sauve la saison ou est-ce que le mal est fait? Alors moi, je trouve que le mot sauver la saison, il est un peu gros Oui, bah parce c'était le que but. parce que en fait, c'est-à-dire que autant Max, c'est une grosse surprise, hein, on va pas se mentir, qui qui soit là à Abu Dhabi, c'est ça, c'est incroyable. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un duel à la fin de l'année. Alors entre Norris et Piastri, comme j'ai dit, j'attendais pas Max. Euh, mais je m'attendais à ce qu'il y ait, à ce qu'il y ait un duel parce que même si Piastri réalisait la majorité de la saison, c'était quand même assez dingue. Je pensais pas que Norris allait non plus le laisser filer tout le long sans rien faire, tu vois. Hmm. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un duel à Abu Dhabi, mais je m'attendais à un scénario différent. C'est pour ça que d'un point de vue storytelling, je trouve pas que ce duel il sauve la saison, mais effectivement, En ça la fait, rend c'est plus un triel. croustillante. Ça y est. Mais, putain. Mais effectivement, ça la rend plus croustillante, comme disait Hugo. Et, euh, et De là voilà, à moi sauver, je. de là à Bah, sauver la saison. sauver, Non. je trouve c'est un mot un peu fort. Ouais. Parce que le truc, c'est que les Ça la courses, rehausse. en fait, sauver, ce serait en mode là, on a des courses où il se passe plein de trucs, il y a plein de dépassements, tout ça. C'est pas le cas. Sauvé, c'est C'est Norris qui clairement. remporte le championnat. Là c'est sauvé. Là.
Non, là, c'est la chute de la F1. La Non, cote de la non, non, F1 mais depuis ouais. que Norris gagne. Oh, boum. Non, mais de toute façon, alors, ils sont peut-être pas autant méritants les trois, mais franchement, quel que soit le champion, je trouve que ça fera une belle fin de saison. À part si ça fait un truc en mode truc volé, Hmm. euh, 2021. Tsunoda qui fonce dans Norris, tu vois, genre, un truc de fou, tu vois. Mais sinon, je pense que ça fera une belle fin de saison. Hmm. Ok. On va passer à l'anecdote de Grand Prix, donc on l'a dit la dernière, sur, Ah là là, non! sur Abu Dhabi, donc qui est raconté par Par toi! moi-même. Et Justin qui Donc nous clôture sommes. cette séance des Eh oui. anecdotes avec la Je sais même pas si c'est. 20e anecdote tout pile. C'est Je incroyable. Wouhou! je sais même pas si c'est pas moi qui avais commencé la toute première, mais Si, Alors, il me bah s'il y en a semble 20, que sur le, attends, sur le Japon. il me semble que la je sais pas première, on calculer. avait fait différemment parce que la première, on avait une chacun, il me semble. Parce que le format Ok. T'es était pas sûr de, encore de ça? développé. Non, Moi je sais que la première anecdote c'était un le saviez-vous? pas la première, ouais. Mais ça, c'était l'anecdote 2, il me semble. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est. Bah ah, c'est simple. La première, La, la la- première en live, c'était Hugo, mais je crois que la première tout court, c'était peut-être moi, mais je sais plus. Wow, de toute façon. Enfin bref. Oui, Enfin, nous sommes à Abu Dhabi, triste. euh, le jour où la FIA a doublé la mise. Allez, je coupe mon Donc, micro. c'est un peu le retour de le saviez-vous, cette anecdote. On va pas parler de la course en entièreté, mais plutôt d'une décision de la FIA qui avait fait beaucoup parler. Donc, nous sommes en 2014 et la FIA décide de doubler les points mis en jeu lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Donc, du coup, le vainqueur empochera 50 points, le deuxième 36 points, etc. Et dans un contexte de lutte pour le titre entre Hamilton et Rosberg chez Mercedes, cette décision a un réel impact sportif et donc fait polémique. Euh, En effet, Hamilton arrive avec 17 points d'avance sur Rosberg, donc c'est une avance assez confortable en temps normal, mais qui est réduite dans ce contexte. Donc pour être champion, le Britannique doit finir devant Rosberg ou deuxième si celui-ci l'emporte. Et pour l'Allemand, il doit espérer une contre-performance de son coéquipier pour être sacré. Donc Rosberg prend la pole, mais Lewis le dépasse dès le départ. Mais la bataille pour le titre ne durera pas, car Rosberg a un problème de RS, lui faisant perdre beaucoup de puissance moteur. Relégué à la 14e place et à un tour de Hamilton, il refuse cependant d'abandonner pour l'honneur, mais le titre s'envole pour lui. Donc à la fin, Hamilton est champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière à 29 ans. Voilà, donc c'était l'histoire de ce Grand Prix où les points étaient doublés, et c'est la seule fois de l'histoire de la F1 où il y a eu cette décision. Incroyable. Je pense que Magnifique. je pense pas qu'ils la referont, hein, parce que c'était Oh, pas top. Non, étonnant. je pense pas. Ah, ils seraient capables, hein, ils seraient capables, mais bizarre en même temps. Bah après, c'est vrai que, disons que si dès le départ de la saison, bah déjà de base, je trouve ça bizarre, mais si dès le départ de la saison, tu dis, ouais, le dernier Grand Prix, les points ils seront différents, ça passe peut-être mieux, mais si Ah mais il l'avait dit dès le début, enfin il l'avait dit fin 2013, l'année prochaine à Abu Dhabi, c'est le point doublé, tu vois. Ah ouais? C'était pas pour le Bon, je titre, sais c'était pas pas. pour le titre. Bah après, Moi avant je pensais que après, de c'était pour toute le titre, façon, mais dans tous les cas, je trouve que ça reste une décision de merde, mais c'est vrai que c'est un peu moins. Moi, j'avais vraiment compris le truc en mode, oh les gars, bon bah Abu Dhabi, ce sera les points doublés. Et pourquoi pas? ouais, si tu crois que c'est juste pour le titre, t'as l'impression que c'est en mode bon bah Rosberg est Oui. loin, on va le faire revenir, tu vois. Alors qu'en fait Ouais. c'est pas ça. Ils ont eu de la chance d'un côté qu'il y ait Hmm, ce scénario. Mm. Sinon, si t'as un scénario 2023, bon, pourquoi faire, tu vois. Ouais. c'est clair. Mais voilà, donc on va passer au dernier débat, enfin l'un des derniers débats aussi de la saison. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu une réunion entre la FIA et les pilotes en marge de ce Grand Prix pour discuter des décisions de la FIA de ces derniers temps, notamment Piastri Antonelli pour le Brésil, Norris Verstappen l'année dernière au Kota ou au Mexique, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Est-ce que vous pensez que ce genre de réunion, comme c'était le cas il y a plusieurs années
à l'époque où il y avait ce genre de réunion. Est-ce qu'il serait souhaitable de pérenniser ce genre de choses pour la suite? De faire des réunions comme ça de pilotes pour discuter des problématiques et de les régler ensemble, quoi. Moi, je pense que c'est toujours un plus d'avoir le ressenti des pilotes, savoir comment eux ils voient les choses et tout, si la FIA peut en apprendre un peu pour aider à clarifier certaines situations ou à dire bah cette règle-là je la trouve bof parce que si, parce que ça. Pourquoi pas, ça peut faire avancer un peu les règles dans le bon sens. Par exemple, je pense à celle celui si t'es devant dans le virage, bah dans ce cas-là tu tires tout droit. Enfin, il y a des trucs qu'on peut encore améliorer. Donc si les pilotes Mhm. peuvent dire leur point de vue là-dessus, je pense que ça peut que être du plus. Donc pour moi, oui, c'est plutôt positif ces rendez-vous. Et pour toi, Alan, pareil, est-ce qu'il faudrait les mettre régulièrement ou ce serait juste par exemple pour des situations exceptionnelles? Oh, régulièrement, je sais pas si ce serait efficace. Non, je pense qu'il faut le mettre quand il y a des désaccords, tout Mm. ça. Après, globalement, sur la question, bon, je trouve que ça peut que être bénéfique. Au pire, ça sert à rien, mais voilà, ce sera jamais dans le vide, quoi. Mm. Ce sera jamais mauvais pour la discipline, quoi. Donc, je pense que ça reste mieux. Après, voilà, ça reste entre guillemets que des pilotes. Faut pas que ce soit le seul avis qui soit pris en compte, mais ça reste quand même l'un des avis les plus importants, donc faut qu'il soit pris en compte. Parce que parler des pilotes, Euh, il y a un des pilotes qui s'est particulièrement exprimé dans cette réunion, c'est Hamilton, qui dénonçait le fait mm, qu'on pouvait pas dépasser avec cette génération de voitures. Donc ça permet à des pilotes de vraiment dire ce qu'ils pensent naturellement, quoi. ouais. Elle pue la merde cette Ferrari. C'est une voiture en plastique. Et elle Il y a dérape déjà cette des Non, bons bah moi Ferrari. Elle aussi. glisse cette Ferrari. Elle est non, mais ouais, inconduisible. c'est. Non, mais ouais, je pense que c'est une bonne chose. Après, que c'est juste, faut éviter d'avoir ce truc de un peu bon, là, c'est pas vraiment le bon mot, mais de greenwashing en mode ah vous avez vu on fait une réunion des pilotes et en fait leur avis ils en ont rien à foutre, tu vois. Oui. Mm. C'est plus ça qui me fait peur très honnêtement. Mais après s'il y a réellement un impact et qu'ils écoutent réellement les pilotes, ça peut que être bénéfique. Ok. Et toi? Ouais, Justin. Oui, oui, je pense aussi, hein. Je pense aussi. Après, comme disait Alan, il faut vraiment que ça suive derrière, qu'il y ait vraiment des décisions. Et après ça, les pilotes, je pense qu'ils seraient libres de dire si jamais ça se passe pas derrière, hein. Hmm. Ils Ah savent oui. très Oh bien. oui. Donc voilà, faut que ça suive derrière. Mais au moins, ça permet aux pilotes de mieux comprendre les choses et à la FIA aussi de savoir ce que les pilotes pensent. Parce qu'il y a souvent un peu de conflit entre les deux en mode, voilà, la FIA est souvent accusée de prendre des décisions aléatoires. Donc ça permet de mieux comprendre. Donc oui, je pense que ce serait pas mal. Après, est-ce qu'il faudrait en mettre à chaque fois? Peut-être pas, mais s'il y a besoin, oui. Oui. Ça. Ouais, je suis Et nous d'accord. allons passer donc à la dernière preview de cette année, une preview spéciale car un champion du Aïe. monde, car le champion du monde sera décidé sur la dernière course. Pour la première fois depuis 2021, le titre est décidé sur la dernière course. Pour la première fois depuis 2010, il y a trois pilotes, enfin plus de deux pilotes qui sont en lice. Donc, dans l'ordre, Et, Lando Norris, et, Max d- Verstappen et Oscar Piastri. et d'ailleurs, petite stat, ça me fait plaisir. C'est arrivé, alors maintenant ce sera donc la huitième, mais c'est arrivé 7 fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'on ait trois pilotes pour le dernier Grand Prix. Et il me semble 3 fois dans les années 2000, en comptant 2010. Donc voilà, ça fait longtemps, mais avant c'était un peu moins rare. Voilà. Ah, quand tu dis C'est trois fois, l'équivalent d'un c'est shiny, quoi. 100 cette année? Trois fois, pardon? Quand tu dis trois fois, c'est arrivé trois fois dans Entre la 2000 et décennie. 2010, C'est 100 je crois, 2025 il a du coup. dit. Ouais. Ah oui. Je crois que c'est 2010, 2007 et 2012, je pense. Non, 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 pas 2012. Non, C'est. en 2012, non, 2007, oui, parce que t'as Lewis, Ouais, Alonso et je Raikkonen. sais Ouais. plus.
Ou alors je dis peut-être une connerie, c'est peut-être 98 ou... Enfin bref, On c'est à peu n'accepte près pas dans les ces eaux. conneries, Lancelot. Alors, Ouais, soit t'es sûr, soit tu. Hein. non, non, c'est vrai que là, pour le coup... Ah non, putain, Non, si, je crois que je sais. Je crois que c'est 2000, très précisément. À vérifier, mais je crois que c'est 2000. Où il y en a Voilà, plus, où il y a trois pilotes par exemple, ou ouais. Mais bon, parce que voilà, c'est une stat, elle est... Elle est bancale. ça me, ça me paraît bizarre parce que c'était le début de l'époque Schumacher, mais après, Ouais, mais peut-être. justement, je crois que le premier titre, il a galéré à l'avoir. Donc, bon, c'est à vérifier, hein. Comme je dis, c'est... Là, pour le coup, Si vous c'est une entendez stat ça, que... vérifiez. Ok? C'est une stat que j'ai vu passer 2 heures avant le live. Je me suis dit, je vais la dire, mais je suis pas certain. Donc, si vous C'est- écoutez ça, si vous voulez la ressortir pour paraître. Hein, vérifiez-la avant quand même, pas passer Ouais, pour non, un con. faut la vérifier. Bah, en fait, surtout 2000, parce que 2007, 2010, c'est certain, mais 2000, il y a un peu plus de doute. Donc, comme j'ai dit, c'était une preview spéciale. Il n'y aura pas de qui Mm. prendra la pole, qui sera sur le podium, qui va gagner. Ça, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est qui sera le champion du monde. Mais avant ça, on le rappelle, Norris est premier avec 408 points. Max est deuxième avec 396 points. Et Piastri, troisième avec 392 points. Est-ce que, Alan, tu peux nous rappeler quels sont les scénarios pour que chacun soit titré? Alors, déjà, sachez qu'il y a 16 scénarios possibles, et dans 11 d'entre eux, Norris est champion. Donc, Ça, c'est des mathématiquement, stats qui font il plaisir. a quand même beaucoup de chance. Attends. Alors, Norris est champion dans les cas suivants. S'il est podium, premier, deuxième, troisième, on s'en fout. Tant qu'il est podium, il est champion. S'il est quatrième et que Max n'est pas premier, s'il est cinquième et que Max n'est pas premier, s'il est sixième et que Max n'est pas premier, mais que Piastri n'est pas premier non plus, s'il est septième et que Max et Piastri ne sont pas premiers, s'il est huitième et que Max n'est pas deuxième et Piastri n'est pas premier, s'il est neuvième et que Max n'est pas podium et Piastri n'est pas premier, s'il est dixième et que Max n'est pas podium et Piastri n'est au minimum troisième ou inférieur, et enfin, s'il n'est pas dans les points et que Max est quatrième ou pire et Piastri est troisième ou pire. Du côté de Max, C'est plus donc simple. Enfin, c'est plus simple. C'est plus réduit. c'est plus réduit, Moins chiant. mais c'est quand même celui quand le deuxième qui a le plus de scénarios possible. Il en a trois. Donc les suivants. Si Norris, si il gagne, déjà, premièrement, il faut qu'il gagne, et que Norris est quatrième ou inférieur, quel que soit le classement de Piastri. S'il est deuxième, il faut que Norris soit huitième ou inférieur, et que Piastri soit troisième ou inférieur. Et s'il est troisième, il faut que Norris soit neuvième ou inférieur et que Piastri soit deuxième ou inférieur. Donc voilà, globalement, Une bon, fois Il qu'il y a finit sur OBS le qui a plante, il podium, faut que tu redises tout. Non, je rigole. oh non. Non, je rigole. En plus, franchement, ça aurait été un bâtard, c'est m'a laissé tout déballer. Non, je rigole, je rigole. Non, mais sur voilà, le podium pour globalement, avoir une chance. pour avoir une chance, il faut au minimum qu'il soit au podium et pour s'en assurer, il faut qu'il gagne. Voilà. Enfin, pour Et s'en assurer, Piastri, non, il s'en assure pas, mais c'est là où il a pour le plus de chance. maximiser les chances. Ouais. Voilà. Et Piastri, c'est là où il y a le moins de chances possible. Ça dépend beaucoup moins de lui, là. Voilà. Là, pour qu'il gagne, faut qu'il soit premier et que Norris soit au minimum sixième ou pire. Verstappen peut être deuxième ou n'importe où, c'est pas un problème. Maximum de tout sixième. Voilà. Et il y a tout de même un deuxième scénario qui est possible. Il n'est pas obligé de gagner. Il peut être deuxième à la condition que Max soit au minimum quatrième ou pire et que Norris soit dixième ou en dehors des points. Voilà. Donc il y a quand même assez peu de scénarios. Oh la ferme. Il y a quand même assez peu de scénarios pour Piastri, mais ils existent. Donc, Et Alan voilà. s'y Mais du coup, accroche. comme je l'ai dit, du côté de Norris, il y a 11 scénarios sur 16 où il est champion. Du côté de Verstappen, il y en a 3 sur 16. Et pour Piastri, il y en a 2. Voilà. Donc, je vais vous poser la question Norris. de, de ce que vous pensez, et non pas de ce que vous voulez. C'est vrai, ça. Euh, on va commencer par Alan. Qui tu penses sera champion du monde à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi?
Sachant que là, ce qu'il va dire avec le cœur, ça va pas arriver, donc. Statistiquement, ça doit être Norris. Historiquement, ce serait bien que ce soit Verstappen. Et moi, j'aimerais bien que ce soit Piastri. Mais si je dois donner ce que je pense qui va arriver, personnellement, je pense que Norris s'est effondré au Qatar. Enfin, s'est effondré, il n'était pas non plus plus bas que sol, mais il s'est un petit peu effondré au Qatar. Et je pense que la menace Verstappen lui fait trop peur pour qu'il performe de la bonne manière. Et je pense qu'en termes de mental, Verstappen peut y aller. Piastri, j'aimerais beaucoup, mais je pense il y a trop de trucs qui peuvent ne pas aller dans son sens. Donc, pour moi, ce sera Verstappen. Ok, je pensais que tu allais dire Norris, mais non. Mais Bon, jamais, attends, jamais il le dira, jamais il le dira. Ça va lui arracher les lèvres. oh Même que si c'est pas oui. personnellement, Parce ça lui que arrache les lèvres. le truc, c'est que je l'ai dit dans les stats, il y a 11 scénarios sur 16 de Norris gagne, d'accord, mais les mathématiques, ça fait pas tout. Je peux vous dire qu'en termes de mental, s'il y a bien un pilote. Parce que le truc, c'est que l'année dernière à Abu Dhabi, Norris, il fait un grand prix de ouf, on est bien d'accord, hein, mais c'était pas Max derrière, hein, c'était les Ferrari. Hein, et Max, il lui Et fait bien puis, plus peur que les Ferrari. Mais elle Hein. est et puis inconduisible, cette Ferrari. Inconduisible. c'était pour le championnat constructeur, c'était moins. Ah, là, c'est Ouais. pour, déjà, c'est pour lui, et en plus, c'est contre son pote, qui est le pilote qui lui fait le plus peur de toute la grille. Donc, Après, de tous les pilotes. tu dis que Norris a 11 scénarios avec lui sur 16, mais faut pas qu'il fasse d'erreur non plus, toi. Bien sûr. Il n'a pas non plus grosse Après, marge. comme je dis, c'est 11 scénarios, mais sur les 11, il n'y en a que 3 où, quels que soient les scénarios des autres, ils gagnent. Hein, Oui. donc voilà. Même chose, Hugo, qui penses-tu sera champion du monde? C'est vrai que la question est dure. Je pense quand même Norris, parce que même s'il finit pas premier, je pense qu'il va pas non plus, hormis un crash ou une très grosse erreur, je le vois pas non plus faire des erreurs qui vont le faire que ça va pas marcher pour lui. Mais c'est vrai que Verstappen, c'est pas impossible non plus. Après, personnellement, bah, bien sûr, j'aimerais que ce soit Norris. Mais je pense quand même Norris. Mais Verstappen, c'est vraiment pas à négliger. Non, Ok. trompé. Ce sera Piastri. Attends, le mec, il a les visions. Non, Hum. non, trompé. Et toi, Justin, qui vois-tu Alors, soulever cette coupe Eh de ben, c'est vrai que, champion of the world 2025 season of the Formula One? oh eh ben, damn. pendant longtemps dans la saison, j'aurais pu dire. Enfin, au début, j'aurais pu dire Piastri, puis sur les dernières semaines, j'étais plus Norris. Mais là, je pense que le poids de l'histoire est trop grand Oh pour que oui. pour que ça ne soit pas match. Donc, je pense que ce sera Verstappen qui sera champion. Il y a tellement de choses. Euh, la dernière fois qu'un titre s'est joué à plus de 3 pilotes, c'était en 2010. C'est un pilote Red Bull qui était champion, qui n'avait jamais mené le Vettel, ouais. championnat. En 2007, c'était un peu pareil face à deux Mm, McLaren. mm, mm. Euh, enfin, et comme tu le disais, Hugo, Norris c'est plus lui qui est le maître du Hmm. jeu dans l'histoire. Ça dépend beaucoup plus de lui que de Max, mais en même temps, comme le disait Alan, c'est le pire pilote pour lui. Enfin, il panique quand il est face à lui. On l'a vu à Vegas. Euh, donc, je pense, et puis Max, il fait pas d'erreur. Il en a presque pas fait cette année. Mm. Donc, on verra. Après, comme il l'a dit. Faut qu'il ait besoin d'une erreur de McLaren pour s'imposer, mais il y en a eu plein cette année. Ouais. Il y en a eu une encore au Qatar, et je pense que McLaren arrivera avec la peur au ventre à Abu Dhabi, donc je pense que ça peut jouer pour Red Bull et pour Max. Donc une erreur de McLaren n'est pas impossible, une contre-perf n'est pas impossible. Euh, enfin, une contre-perf de Norris, on va dire, parce que Piastri, qui contre-perf ou pas, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que je dirais Max. C'est pas le plus probable statistiquement, mais Hmm. la dynamique est tellement pour lui et enfin voilà, je me dis que ce sera lui. C'est pas le plus sûr, mais d'un côté ce serait magnifique aussi. Donc je pense que ce sera Max. Voilà, ce sera la fin
des Papaya Rules, ce sera peut-être l'échec des Papaya Rules. On sait pas comment il aura été champion, mais je pense au moins qu'il gagnera. Je pense qu'il gagnera le Grand Prix. Après, voilà. Ça va être chiant à condenser en 1 minute, ça, hein. Déjà, ma phrase, who are machin en anglais, tu la prends, celle-là, elle était bien, celle-là. Tu as capté. Non, mais ouais, c'est vrai que ça va pas être simple à condenser. Pas obligé de faire 1 minute après, hein, au pire. Ouais, Exactement. non, mais là, je vais pas me faire chier, hein, je te le dis. Tu vas juste prendre Norris, Piastri, Non, Norris. mais Fin. alors non, mais là, je vais être très honnête. Je trouve qu'on a tous très bien parlé, donc bon, si je dois faire 15 minutes, C'est bah, je vrai. ferai 15 Il minutes. faut qu'on se On s'en lâche. bat les couilles. Oh non, non, c'est pas mon problème. Puis les viewers, ça suit dans tous les cas, donc Oh, ouais, je ouais, vais te non. dire. Mais oui, oui, oui. Et tu sais que hormis la décision, enfin la prédiction de qui sera champion du monde, il y a aussi des scénarios qui peuvent se passer. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Hmm. J'ai beaucoup vu passer si Max est premier et que Piastri est deuxième, enfin troisième plutôt, et que Norris est quatrième. Est-ce que euh, d'une McLaren demanderait à Piastri de laisser passer? Parce que du coup, ça ferait que Norris serait champion en étant troisième et pas quatre. Hmm. S'il le fait, enfin si McLaren le fait, est-ce que Piastri accepterait? Je pense que Piastri a tout à perdre. Je- Parce À que, tout à perdre en acceptant ou en ouais, acceptant pas? en acceptant. Parce que le truc, c'est que. Alors, il s'entend bien avec Norris, tout ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je pense que chez McLaren, la personne qui va gagner ce championnat va avoir une importance pour les années suivantes dans l'écurie que Norris a déjà en partie, mais qui peut complètement réaffirmer. Et en fait, ce sera plus du tout, ce sera uniquement quasiment l'écurie de Norris. Donc, très franchement, je pense que Piastri a rien à gagner à faire ça. Et en plus, bah, on va pas se mentir que je pense que il a toujours Monza en travers de la gorge. Et si on lui redemande de swapper les positions, je pense que instinctivement, il va leur dire d'aller se faire foutre. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Moi, personnellement, si Piastri n'est pas, si Piastri n'est pas champion, avoir une radeau de Piastri où il dit go fuck yourself, c'est mon rêve. Alors, vraiment, je. Et puis, d'un autre côté, si Norris est obligé d'aller chercher Piastri, genre il est obligé de le dépasser à la régulière, et s'il y arrive, et ben franchement, ce sera juste bien joué de sa part. Il faudra juste applaudir. Donc, dans tous les cas, je préférais qu'il ne le fasse pas. Mais tu penses qu'il ne le fera pas? Je pense, Piastri, non, je Mais pense pas. t'es malade. Et toi, tu penses, Hugo, qu'il accepterait? Mais oui, mais t'imagines s'il accepte pas? Genre, ok, s'il accepte, ce sera un peu plus dirigé côté Norris. Ça je peux l'entendre. Tu vois, je pourrais être d'accord. Mais si l'inverse, bah dans tous les cas, ils vont se dire, bah on peut pas lui faire confiance. Enfin, je mets des gros traits, mais on peut pas lui faire confiance et tout. Tu penses pas que ça peut. Si. Ah, mais je suis complètement d'accord. Le truc, c'est que je pense que de l'autre côté, je pense que Piastri n'a plus confiance en McLaren. Du Je coup, pense aussi, oui. globalement, le truc, la question, c'est pas en mode est-ce que McLaren peut avoir confiance en Piastri ou quoi. Le truc, c'est que je pense que Piastri, c'est plus son problème. Genre, s'il gagne le championnat, très bien, hein, il sera très content, machin, tout ça, mais il voit pas son futur chez McLaren. Enfin, son futur proche, peut-être, 2026, 2027, peut-être, mais je pense que il se voit pas dans 5 ans chez McLaren. Hmm, Après, si je peux donner mon tu avis, peux. Non. euh, ah, Non, vas-y, là vas-y, c'est vas-y. fini. Vas-y, vas-y. Non, bah, moi je pense un peu plus comme Hugo, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que, enfin, je suis d'accord avec toi, Alan, pour dire que si Piastri est pas champion, je vois mal pourquoi il resterait chez McLaren éternellement. Je Mhm. pense que s'il n'est pas champion à la fin de l'année prochaine, il se barre, à part si la voiture est incroyable, mais Ouais. je pense qu'il Mm. veut pas supporter des Papaya Rules encore une fois. D'autant qu'en plus là, s'il a son coéquipier qui est champion du monde face à lui, ce serait pas top. C'est pas dans son caractère, je pense, de faire ça. Oui, pour moi, il accepterait parce que juste ici, il a toujours accepté les demandes de McLaren et qui veut pas se mettre l'écurie non plus trop à dos et non plus son avenir techniquement parce que ça, tu peux montrer aux autres écuries que tu es un team player. Alors certes, bon bah,
tu plies entre guillemets face aux autres, mais voilà, tu montres quand même que t'es pour l'écurie. Euh, Mm. et tu priverais potentiellement ton écurie et même tous Oui, les gens oui, voilà, de l'usine qui aussi. se battent pour ce titre en mode bah non, je voulais pas que Norris soit champion du monde, alors que les mecs à l'écurie, ils ont bossé toute l'année pour que ça soit, pour que l'écurie soit championne, que ce soit Norris ou Piastri. Donc je pense qu'il accepterait, mais d'un côté, s'il accepte pas, il montre qu'il pourrait prendre des décisions difficiles en mode bah tant pis, l'écurie est pas, enfin, il n'y a pas de titre pilote pour l'écurie, mais tant pis. Mais s'il accepte pas de laisser passer Norris, je pourrais totalement le comprendre parce que ça voudrait dire bah vous, il y a des papaya rules toute l'année. De demander de laisser passer Norris, c'est pas du tout les papaya rules, tu Mm. vois. Mm. C'est les papaya rules, c'est une équité entre les deux. Si tu laisses passer Norris, il n'y a plus d'équité parce que du coup, ça permet à Norris d'être champion. Donc, Ouais. honnêtement, ça m'étonnerait pas. Il sera en mode, bah frère, bah non, c'est pas les papaya rules, donc non. Mais je pense qu'il accepterait. Je pense que le risque est trop gros Oui, je pense. et je pense pas qu'il veut se braquer face à toute l'écurie, même si dans sa tête, peut-être qu'il voudra partir à un moment donné, ça, je pense. Mais pour ça, je pense pas. Le risque est tellement grand pour lui que non. Mm. Mais encore une fois, s'il accepte pas, enfin, si ce cas de figure se présente et qu'il accepte pas, ben, Oui, ça c'est c'est pas possible, tu déconnant. vois. C'est pas déconnant. Mais en Mm. même temps, ce serait quand même pas la meilleure décision, je pense. Je pense que la meilleure décision, ça reste d'accepter. Je pense que, évidemment, ce serait à contre-cœur, comme l'année dernière, il a accepté d'aider son coéquipier. Mais voilà, ça créerait un énorme précédent avec l'écurie en mode là, j'ai aidé comme pas possible mon coéquipier, c'est bon maintenant, tu vois. C'est Mm. bon maintenant, tu nous laisses nous battre, quoi. Mm. Donc, oui, il accepterait, mais non, ça m'étonnerait pas s'il accepte pas, c'est sûr. Mais en tout cas, McLaren, il y a forcément dans un coin de sa tête, ça, ce genre de truc. Oui. Bah, Parce que après, vu que Piastri est derrière, à tout moment, il sera peut-être obligé d'aider Norris, quoi. après, il y a très Et je pense franchement, même que McLaren je devrait le pense que c'est le faire. pire scénario possible pour McLaren, Oui, celui-là. je pense aussi, mais Mm. si ce scénario te permet d'avoir le titre, ils le feront. Mhm. À Ah tout bah oui, moment, ils Ah t'as vont bah une, oui. tenter, à clairement. tout moment, Ils vont t'as une tenter. radio OK Oscar Césac, c'est sûr, hein. Ah À tout oui, oui, moment, ça non, peut arriver, non, je ça. pense que ça peut arriver. Donc, on verra. On verra. Mais en tout cas, pour battre Max, ça se trouve, faudra faire ça. Du 2v1. Du 2v1 qu'ils ont jamais fait durant toute l'année et C'est qu'ils seront c'est- obligés de faire là. c'est ça. Parce que d'ailleurs, normalement, il ne devrait pas y avoir de team order. Donc, s'il n'y a pas de team order, il n'y aura peut-être pas de ah, on swap les positions. En vrai, moi, j'aimerais pas, hein. Mais si tu te mets du point de vue McLaren, faudrait le faire. Mais en même temps, ça voudrait dire bah toutes les papaya rules qu'il y a eu cette année, bah c'est fini. Dans le cululu. Ouais. Et là, ce serait énormément Norris qui se dirait, enfin Piastri qui se dirait, bah pourquoi en fait? Vous avez mis des papaya rules toute Ah, l'année et là à Abu Dhabi, ah bah non, bah non. Bon. Enfin voilà, après c'est McLaren qui s'est mis dans cette situation, normalement, tant pis pour eux, hein. C'est bien clair. sûr. Mais voilà, on verra ce qui se passe. La En tout suite cas, Max ne se dimanche. posera pas la question. C'est clair. Putain, Max, lui, j'ai va hâte y aller d'être dimanche tranquillement. là. Enfin, hâte à moitié, hein, parce que moi je me dis Ah, je me chie hâte pour voir dessus. comment ça va se passer, mais après lundi, ah c'est fini. Ouais, c'est pas faux. Oh, ça y Mais est, sur ça. ça, j'ai hâte d'être dimanche, pas lundi. Après, moi je me dis quand même on a tellement eu des courses bizarres qu'Abu Dhabi sera forcément un peu plus intéressant, parce que Bah après, ce sera un peu, les pilotes vont forcément prendre plus de risques, quoi, tu vois. bah c'est Ah bah ça, ouais. oui. T'as un peu le truc où tu te dis, ah, Pierre Norris, il est quatrième, il y a Russell devant, il donne tout pour l'avoir parce que, bon, au pire, il se Tom fout là, dans le non, mur, non, non. mais il y a le championnat au bout, quoi. Genre, voilà, quoi. C'est trop important. Mm. Après, j'espère pour toi, Alan, que ce sera pas comme 2024, hein, premier virage, Max qui rentre dans Antonelli. D'ailleurs, bah, en fait, je pense que si les deux abandonnent, enfin, oh, bah oui, forcément, c'est Norris qui est champion, évidemment, il est déjà devant. Mm. Oui, non, Donc, mais oui. bah après, en fait, pour te dire,
Si deux pilotes abandonnent, si c'est Verstappen, Piastri ou que Norris, il est champion, même s'il n'est pas dans les points. Si c'est Piastri et Norris, Verstappen se doit quand même d'être podium, il me semble. Bah, de toute façon, Euh, vu qu'il y a 12 points entre les deux, euh, Non, peut-être s'il est quatrième, ça passe peut-être. quatrième ça passe parce qu'il aurait plus de. Ouais. Bah non, il aurait pas plus de victoires, du coup. Ah non, Euh, bah, du coup, ça se non, jouera Non, du coup, non, ça se jouera au deuxième place, et je crois qu'au deuxième place, et Norris est devant. c'est Norris, ouais. Hmm. Et du coup, et dans le cadre de Piastri, même si les deux sont pas dans les points, faut qu'il soit deuxième, minimum. Ouais. Oui, parce que vu qu'il a 16 points, faut Ouais, qu'il soit. ouais. Ouais. C'est pour ça, en soi, le seul où ça a réellement un gros impact si les deux se crashent, c'est Norris, parce qu'en soi, les deux autres, enfin, ça a de l'impact, mais c'est moins, ils doivent quand même faire une grosse performance, quoi. Mm. Qui font Après, déjà toute l'année cette performance-là, donc pas si grosse pour eux, après finalement. le passif Verstappen-Piastri est intéressant, ça permet de voir que le premier virage à Abu Dhabi, il peut se passer des choses. Et puis Ouais, bah après, 2021 aussi, il s'était passé des choses, hein, donc tout dépendra de la qualif, hein. oui. Oui, parce que s'ils sont Va falloir se la mettre en qualif, hein. s'ils sont éliminés en Q1, les trois, Oh là là Parce que là 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 là. c'est clair qu'on n'en parle pas assez, mais il y a un monde où en fait le championnat il se joue le samedi, hein. mm. Il y a un monde où il y en a un des deux qui a la diarrhée et... De qui Norris? Et donc Norris, il va taper comme ça sur le plancher, ça va faire des étincelles, enfin, pas que des étincelles. Can you verify the Norris car, please? Pendant ce temps-là, dans la voiture de Max. Attendez, imaginez, Ah oui, 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 Oh, non. je vois tout à fait ce que tu vas dire. Imaginez, Norris est champion, il est DSQ, c'est Verstappen. Mais je pense que Lando il se pend, Ah, mais moi aussi, c'est pas sur le possible. champ, instantanément. Aïe aïe aïe, oh ce serait beau, enfin non ce serait pas beau, mais Oh non, non, ce serait absolu horrible. cinéma. Oh non. Oh là là là. En Oh, le fait, storytelling au il bout y du a bout. s'il y a ce scénario, Norris, il fait une Rosberg, mais à l'inverse, quoi. Ah bah Ah, là, c'est bon, vraiment. là, c'est fini. Là, j'ai fait tout, mais 2 DSQ en 4 Grands Prix, ça va. Oh, ça serait terrible. Oh, putain. Et puis là, breaking news, la Red Bull de Max aussi, et Piastri, je crois. Bah, faut qu'il soit quand même très haut, Piastri pour être... Bah, après, limite, s'il est troisième et que les deux DSQ, il est champion, hein. C'est vrai. Oui. Enfin, Ah là là, bref. putain, j'ai hâte, j'ai hâte. Eh bah écoutez, c'est la fin de cet avant-dernier débrief. Aïe, Moi, pour aïe, moi, aïe. ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait que Piastri soit en pôle devant Max et Norris, que ce soit l'ordre inversé. Ah Ce serait ouais. mieux. Oh Ce là, serait mais beau, là en course, c'est une folie là. ouais. Il prend tout dedans au premier virage, et voilà. Et là, ils font une stratégie McLaren qui avantage Piastri et qui nique Norris. Et ça serait parfait. Bah, tu sais, si les McLaren sont proches en course, il y en a forcément un qui va devoir s'arrêter un tour avant ou un tour après, donc il sera un petit peu. Ouais. Bah, dans la logique, celui qui est devant est censé choisir. Oui. Après, rappelle-toi, 2021, Red Bull a de l'expérience pour les fins de championnat, hein. Ah bah ouais, ouais, de toute façon, clairement, sur tous les aspects, à part l'aspect mathématique, Verstappen a plus de chance. Mm. Puis moi, je me dis que à 3 tours de la fin, Max P1, Norris P4, et là, Hamilton se dit, oh, je suis P18, Oh. Max est P1, le mur, Abu Dhabi, allez, j'y vais. Bah, en vrai, non, parce que le truc, c'est que je pense très franchement qu'aujourd'hui, Lewis, comment dire, il respecte Verstappen. Genre, s'il est dans cette position, je sais pas s'il sort pas un des deux McLaren plutôt que Max. Je sais Possible. pas. Enfin bref, Oh, on ça bat verra. mid Lewis. Eh ben C'est les deux écoute. Mercedes. Ah. Parce on n'a pas pensé à ça, mais il y aura peut-être des troubles faites, hein. Il y aura peut-être des Mercedes, il y aura peut-être Sainz au milieu. Et Leclerc Bah, qui va chercher cette pole. Oh putain, imaginez le dernier Grand Prix où on est à fond sur le championnat, la Ferrari prend une victoire. Oh, imagine Lewis qui gagne à ce moment-là. Ah bah même Oh le merde, tel non. il y croit pas, il se dit oh ça y est. Oh sérieux.
Non, mais l'hôtel, il était en mode non, mais Lewis, les gars. Non mais, non mais faut pas rêver quoi. Et puis là, c'est Tsunoda qui gagne. Ok, laisse passer Max. Ah non, rien à foutre. Hein. Je suis pas l'année prochaine, je gagne. Et d'ailleurs, Quel- avant de finir, on en a pas parlé, mais moi je me dis que c'est à tout moment c'est possible que les pilotes Racing Bulls aident Max aussi. Hein. Ah mais ils vont tous Ouais, se ouais, mettre bien sûr. derrière lui. Hein. Mais le truc qui est assez Ah, dingue, c'est devant, que ouais, c'est devant lui, ils font Oui, l'inverse. ah oui, tu te dis Max, il est tout seul contre les deux McLaren, mais en vrai, les deux McLaren sont toutes seules entre elles, et Max, il a trois coéquipiers. c'est clair. C'est Donc en clair. vrai, c'est vraiment le mec qui est pas du tout isolé, genre. Ça va Vraiment. être magnifique, ah putain. Bref, rendez-vous à Abu Dhabi et puis on saura. Rendez-vous au Rendez-vous à Abu premier Dhabi. virage. Ah là, c'est Pas le plutôt seul, rendez-vous au dernier, Ah mais oui, vraiment. pas peut-être le seul virage où ils passeront, mais Eh ben écoutez, bref. merci d'avoir suivi ce stream. C'est l'avant-dernier de cette saison. On vous dit à mercredi prochain. L'avant-dernier stream débrief. Oui, Parce que l'avant-dernier parce qu'il stream y en aura débrief. sûrement. Ah, attention, je spoil, il y en aura sûrement un à la toute fin, après le stream débrief. On Oh en là là, verra. il spoil, il spoil. Mais il Oh, vous je donne spoil, je envie, il spoil. vous donne envie. Et c'est pour ça qu'il est payé. Et il sait le faire. En tout cas, merci d'avoir été présent. On se dit à mercredi prochain en live. Et sinon, vous connaissez surtout Double nos ciao. autres réseaux. Il y aura Bisous à peut-être un des deux tous. qui sera pas là selon le résultat.